Chers amis, bonjour. Nous sommes le 25 août 2024. On est un dimanche. Voilà, je rentre de la plage. Je prends un petit peu de temps, comme j'essaie de faire tous les dimanches soirs avec des Français expatriés quelque part dans le monde. Aujourd'hui, direction Taïwan avec deux Français qui sont actuellement à Taïwan et un Français qui réside à Taïwan mais qui est actuellement en France. On le voit parce qu'il y a la lumière du jour derrière lui. Donc, bonjour à tous les trois. Sylvain, Yann, Fabrice, comment allez-vous? Salut Marc, On merci de ton survit. accueil. On survit. On survit. Voilà, c'est pas très positif ça. Ça veut dire Ouais, quoi on ça survit va, il fait et en chaud plus, il y par a en contre, hein. France. Ça veut dire quoi on survit alors qu'il semble faire beau. Je vois le ciel bleu derrière toi. C'est très Waouh, difficile. Il fait beau, il y a la mer devant, tout va bien. Je suis dans une zone de France complètement isolée. Il n'y a pas de criminalité. Tout se passe bien. C'est un peu une île dans le pays, donc on en profite pleinement ah, pour quelques d'accord. jours Et c'est encore. où ça? C'est où cet endroit si tu veux partager avec nous Bassin vite fait? d'Arcachon. Comment? C'est Arcachon, bassin Arcachon. Ah oui, d'Arcachon. bon, d'accord. Le bassin. Très bien. Alors, ben, Bah, écoute, écoute, est-ce que. on arrive, Fabrice, on arrive. Oui, D'accord. vous pouvez, il n'y a pas de problème, il y a de la place. Alors, est-ce qu'on peut te. Ben, dire, j'allais dire, si vous pouvez vous présenter rapidement chacun. On va commencer par toi puisque tu as pris la parole. Mais écoute, Fabrice de Murat, jeune retraité, réfugié politique à Taïwan, retraité actif à Taïwan. Et comment, ben, je suis là pour 4 mois en France, je vais bientôt rentrer. Je dois encore faire deux, trois petits tours. Là, je vais en Espagne mercredi, je reviens vendredi. Et ensuite, j'irai sur Paris, retrouver un petit peu le rythme parisien pendant une semaine. Et je rentre à Taïwan, je crois que c'est le 17 septembre. D'accord. Écoute, tout s'est très bien passé en 4 mois. Je me suis un petit peu baladé. J'étais au Canada, voir ma fille à Montréal, que je trouve, qui est une ville que je commence à trouver intéressante. Je n'étais pas très séduit au départ. Montréal? Et ouais, Montréal. Mais petit à petit, je commence à bien aimer. Et comment je suis allé en Hollande, enfin, on n'a plus le droit de dire Hollande maintenant, il faut dire Pays-Bas, Amsterdam, que j'ai découvert avec joie parce que j'ai trouvé une ville plus dégueulasse, sale que Paris. Euh, Chapeau. ouais, ouais, ça existe. J'étais d'ailleurs assez surpris parce que je m'attendais à un pays du nord de l'Europe, impeccable, propre, net. Alors, la ville a ses charmes, mais très en dessous de ce que je pensais. Et cradingue. Et alors, on voit comme à San Francisco, les junkies dopés à je sais pas quoi dans chaque coin de rue, c'est assez surprenant. On n'a pas encore ça à Paris. Mais Bon, à ce ça fait niveau-là et longtemps que ça dure. à cette densité-là. D'accord. Alors, Ah, Donc, ça fait on peut longtemps que encore ça faire dure des à progrès à Paris. Amsterdam. Pardon? Ça fait longtemps que c'est comme ça, Amsterdam, hein. Ah Il y ouais, a mais c'est la 20 première fois ans, que il y a j'y vais. 30 ans, c'était déjà comme ça, honnêtement. ça C'est s'est la amplifié, je première fois trouve. que j'y vais. C'est surprenant. Je veux dire, parce que c'est sans exagérer à chaque coin de rue. Et pas du tout dans les T'as vu ça quartiers. dans toute la ville? Ah oui, 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 Bon, oui, oui, Ah oui. ouais, Amsterdam, là, de ce que j'ai vu, c'était pas mal. incroyable. Enfin, de ce que j'ai vu, j'ai Dans, pas vu dans- grand-chose, hein. Moi, je me rappelle il y a 30 ans, je me rappelle du quartier rouge, moi. Je me souviens pas des junkies. Oui, bah, Moi, j'ai été faire un il y a une reportage trentaine d'années, dans le culturel quartier rouge, c'était chaud. qui est Il y avait intéressant beaucoup, beaucoup de d'ailleurs, drogue, qui est mais c'était intéressant. localisé. Ouais. Hmm. Mais non, j'ai été déçu parce que je m'attendais surtout à une Hmm. ville propre. Et c'est une ville cradingue. Ok. Et Alors, comment Fabrice, Paris est sale, Paris est sale, Amsterdam est cradingue. hmm. Alors, toi, Incroyable. tu voyages beaucoup, Fabrice, comme je suppose pas mal de Français de Taïwan. Donc, si on comprend bien, tu as plusieurs mois de l'année en Europe, un peu partout dans le Oui. monde, et il est essentiellement à Taïwan. Est-ce que tu peux nous dire, je vais poser la même question tour à tour, pourquoi tu as quitté la France et pourquoi tu as choisi Taïwan?
Alors écoute, je suis parti il y a très longtemps. Je suis arrivé à Taïwan en 1990 pour monter la première filiale L'Oréal à Taïwan. Donc j'étais avec un grand groupe, j'étais donc employé par un grand groupe. J'ai monté cette filiale qui existe depuis janvier 91 et qui aujourd'hui a prospéré. Et je dirais que je ne suis pas parti pour des raisons politiques, mais enfin, disons que ça me convenait aussi, mais pour des raisons professionnelles. Et je ne suis jamais revenu en France professionnellement depuis. Après Taïwan, je suis allé au Mexique, j'ai vécu au Mexique. Ensuite, je suis revenu à Taïwan, toujours avec L'Oréal. Et j'ai quitté L'Oréal en 2002 pour commencer à monter à mon compte, ce coup-ci, une affaire avec deux partenaires taïwanais, et qui était l'importation et la distribution de Ferrari et Maserati à Taïwan. Et j'ai revendu cette affaire il y a 3 ans. Et donc, officiellement, je suis retraité depuis 3 ans, mais j'ai toujours des activités auprès de consultants auprès d'un de mes anciens clients, qui est un des grands banquiers de Taïwan, et dont je vous tairai le nom. Mais comme il y en a 5, c'est un des 5. Euh, on travaille aujourd'hui, enfin, moi, je travaille sur la construction et l'ouverture de l'hôtel Capella Taipei, qui va ouvrir donc sur Tun Belu en janvier-février. J'ai oublié ton prénom qui arrive de Singapour. Yann. Yann. Yann, tu connais le groupe Capella, bien sûr, et qui est à Sentosa, et donc qui a ouvert maintenant une douzaine d'hôtels en Asie, et dont Taipei, je crois, est le 11e ou 12e. Donc on ouvre officiellement en janvier. Mais là, tout est quasiment pratiquement fini. On a le GM qui est là, les recrutements sont faits. Enfin, pas tous, mais la plupart, les plus importants. Donc ça devient chaud et il est temps que je rentre à Taipei parce que je fais toutes mes réunions à 7 heures du matin ici, mais tout se passe bien. Écoute, on a eu des petits problèmes à cause du tremblement de terre, pas sur l'immeuble, mais les marbreries qui sont à Hualien, à Mm. Taïwan, au mois d'avril, quand il y a eu le tremblement de terre, ont été très abîmées. Beaucoup de plaques de marbre ont été cassées, les nôtres, entre autres, et des machines ont été abîmées. Donc, Aïe. on a perdu en gros 1 à 2 mois. Ok, très bien. Merci Fabrice. Est-ce qu'on peut passer à Sylvain? Est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu as quitté la France et pourquoi tu as choisi Taïwan? Les Moi, je suis femmes. pas. Moi, entre autres. Euh, moi, je suis parti de France en 2006. Euh, Ça faisait 8 ans que je travaillais dans l'éducation nationale en France. D'un point de vue professionnel, ça se passait très très bien, hein. J'avais pas de soucis dans mon métier. Au contraire, j'étais bien noté, tout se passait bien. Mais j'ai vu, comment dire, j'ai vu le système petit à petit tomber. Donc j'ai assisté à la décadence de manière vraiment très 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 claire, et j'ai été assez lucide sur ce qui était en train de se passer. Euh, La bon, en décadence du même système temps, éducatif ou la oui, décadence oui, oui, bah oui, du générale? système éducatif français en général. Donc j'ai travaillé, les 6 dernières années ont été les plus marquantes. J'ai travaillé 2 ans en ZEP sensible, une des 21 ZEP sensibles de France à l'époque, à Blois. Ça a été bon. Moi, j'ai grandi personnellement dans un quartier un peu défavorisé, même beaucoup de ma ville natale, Tours. Donc j'ai connu la diversité dès le début. Donc, si tu veux, si vous voulez, quand j'ai été nommé dans cet établissement, bon, je savais à peu près à quoi m'attendre, et je savais où je mettais les pieds, et je savais comment me comporter. Mais je dois avouer que l'état de déliquescence de ce quartier, le niveau, euh, on va dire, de séparation sociale, euh,
atteint en ces lieux m'a beaucoup surpris. Euh, et donc là, déjà, ça a été un premier réveil. Ensuite, bon, ça a été 2 ans vraiment avec beaucoup d'implication, de travail. Ça a été vraiment très enrichissant. Au bout de 2 ans, j'ai été muté dans un lycée de ma ville natale, enfin un collège plutôt de ma ville natale, dans lequel je suis resté 3 ans, qui était un collège, un des plus grands collèges de la ville en fait. Euh, donc avec une population, avec une grande mixité là aussi. Donc ça a été une expérience assez intéressante. Et je me suis rendu compte là des travers du système qui fait que bah voilà, il y a des élèves. Finalement, le système se fout un peu de la réussite ou non des élèves, tout du moins de la réalité de leur réussite personnelle, de leur éveil, de leur instruction. Et donc, bon, bah, on a des élèves qui passent d'année en année, de classe en classe, pour se retrouver à un moment complètement déphasé, déconnecté, en incapacité finalement de réussir, quoi. Donc, c'est un système qui crée finalement des problèmes hein, sur le long terme. Et puis, je suis parti à Paris et là, j'ai travaillé dans 2 établissements parisiens, un collège du 7e arrondissement, donc collège très bourgeois, la bourgeoisie parisienne du 7e, et puis euh, un lycée qui se trouve, on va dire, quasiment sur la place de la République, donc un des plus grands lycées de Paris, avec vraiment beaucoup d'élèves, un lycée caserne. Et là, en fait, j'ai assisté à la mise en place d'une sorte de ségrégation sociale des élèves, voulue et pensée par la chef d'établissement de l'époque, euh, qui soutenait d'ailleurs Nicolas Sarkozy dans l'optique de sa prise de pouvoir qui interviendrait l'année suivante en 2007. Donc là, j'ai compris énormément de choses. J'ai vu aussi, on va dire, finalement, le contrôle de pans entiers de l'éducation nationale, à la fois par les syndicats, donc différents syndicats, des syndicats d'extrême gauche, des syndicats style la CFDT, donc des syndicats plus consensuels, des syndicats jaunes, on va dire, une administration très très proche du pouvoir, évidemment, mais très politique, très politisée. Et puis en plus, c'était un établissement assez marqué communautairement, vu que c'est Euh, l'établissement, le lycée Sylvain, public est-ce que je peux te couper parisien. une seconde? Oui. Alors, si je comprends bien, bon, tu étais en désaccord sur pas mal de points sur le système éducatif français. Alors, mais qu'est-ce qui t'a fait que tu as décidé d'aller à Taïwan et pas d'aller au Japon ou à Ah New bah, York en ou fait, ailleurs? déjà, j'avais un ami ici depuis 4 ans qui me disait régulièrement de venir. Et puis voilà. Donc moi, si tu veux, ça a été un peu une évidence, c'est-à-dire que à la fin de cette dernière année, bon, je me suis dit, ben, je vais aller retrouver mon camarade à Taïwan. Je vais rester, on verra. Donc en fait, je suis venu au mois d'août, le 4 août 2006. Et au bout de 15 jours, 15 jours, 3 semaines, j'avais trouvé du travail dans l'enseignement. Donc j'ai démissionné de l'éducation nationale, quoi, en fait, tout simplement, par téléphone. Hein. J'ai appelé ma responsable d'établissement, j'ai démissionné. Bon, elle m'a dit, il faudrait que tu écrives quand même une lettre, etc. Bon, ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait une lettre, hein, que ce soit officiel. Et donc j'ai démissionné. Alors au début, on m'a quand même posé la question de Sarah, bon, mais pourquoi vous démissionnez quand même? Parce que bon, les démissions à l'époque dans l'éducation nationale, il n'y en avait quand même pas tant que ça. Et bon, moi, j'ai dit, de toute façon, je suis à Taïwan, je compte pas revenir. On m'a dit, bon, bah d'accord, bon, bonne chance pour l'avenir. Et puis voilà, quoi. Et puis, bah, j'ai enseigné l'anglais. Bon, moi, j'ai un peu habité aux États-Unis, en fait, quelques mois. Et puis, bon, j'ai fait plusieurs voyages là-bas. J'ai eu des petites amies américaines. Donc, je parlais anglais assez correctement. Et puis, à la base, j'étais formé pour enseigner l'histoire géo et j'ai toujours eu un niveau de français plus que respectable. Et donc, bah, j'ai mis en, disons, j'ai utilisé mes savoirs pédagogiques pour enseigner l'anglais. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai été recruté
par hasard, hein, j'ai rencontré le responsable de l'Alliance française de Taipei qui m'a dit, ah bon, mais pourquoi vous enseignez pas le français? Je lui ai dit, bah, écoutez, parce que ça m'intéresse pas trop de travailler pour le gouvernement français, quoi. Et il m'a dit, ah non, mais venez à l'Alliance française, vous verrez, c'est différent. Donc, bah, j'ai dit, OK, pourquoi pas, surtout que c'était au mois de juin. Donc, juillet, août, c'est un peu pareil, hein, c'est toujours un peu le mois un peu plus creux ici, quoi. Donc, j'ai travaillé pour l'Alliance française pendant 6 ans. Et puis, dans le même temps, j'ai monté ma propre affaire d'enseignement de français en cours particulier. Puis aujourd'hui, je ne fais que ça. Maintenant que tu fais que Voilà. ça, tu es indépendant et la vie est belle. Ouais, on peut dire ça comme ça, Ok. ouais. Super. Alors, est-ce qu'on peut passer à Yann? Alors, Yann qui connaît bien Taïwan, mais qui est installé officiellement depuis quelques mois. Voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la France et choisi bon, plus récemment Taïwan? Alors, quitter la France, ça s'est fait en 98. J'étais, on va dire, insatisfait un petit peu du marasme ambiant de l'économie. Et j'avais quoi? J'avais à peine 25 ans, donc Dieu sait que je connaissais pas grand-chose, mais disons que le contexte général des grèves, des strikes dans les rues, les gens qui veulent du pognon, le gouvernement qui leur en donne, c'était pas trop l'éducation que j'ai reçue à la maison, hein. Moi, c'était plutôt aide-toi, le ciel t'aidera. Donc tout ça a fait un peu. Alors, j'ai pas du tout quitté la France pour des raisons de sécurité ou autre, pas à l'époque, malgré le fait que déjà à l'époque, je me faisais déjà un peu emmerder, on va dire, et pourtant je suis de Paris, je suis entre la Bretagne et Paris 15e, donc Finistère Sud, où il n'y avait pas vraiment grand-chose à l'époque, et Paris 15, où quand même on avait deux, trois loulous qui descendaient le week-end et qui emmerdaient un petit peu le monde. Enfin, vraiment, c'est pas la raison pour laquelle j'ai quitté la France. C'était plus le marasme économique qui m'emmerdait, puis les politiques déjà dont je n'avais que faire à l'époque. J'ai passé. Alors pourquoi je suis parti en Chine en 98. Pourquoi la Chine? Bah parce que je sais pas, c'était un amour pour l'Asie que j'avais via les arts martiaux que je pratiquais, mais c'était plutôt le Japon. Normalement, les arts martiaux que je pratiquais, c'était plutôt japonais, la culture manga, la culture japonaise en général. Mais le Japon, j'étais assez conscient, même à 25 ans, pour me dire que le Japon était déjà en récession. J'étais pas un ingénieur de quelque façon, j'avais un bac plus 3, licence et autres, donc pas quelque chose de fantastique. Et le Japon, vraiment, ça aurait pas marché. Et puis la Chine commençait, c'était déjà parti. À l'époque, on parlait des 5 dragons émergents ou des Seven Emerging Dragons, ou je sais plus combien, mais dont faisait partie, bien entendu, il y avait Taïwan, il y avait la Corée du Sud. Ouais, les dragons et les bébés tigres. Voilà, donc moi, Comme c'était à ça. l'époque, c'était les dragons. Là, on parlait vraiment des Emerging Dragons. Et donc, bah, j'ai décidé de Singapour, partir en Chine. Taïwan, le Japon et la Corée du Sud. Ouais. Et merci. Et on avait tout simplement, j'avais tout simplement décidé d'essayer la Chine. Et pourquoi pas Pékin et pourquoi Shanghai? Pékin était pour moi encore très rouge, très politburo, l'endroit où on fait du lobbying pour les gros contrats et autres. Donc Shanghai, c'était un peu plus dans ma tête l'Eldorado, où les gens arrivaient à se faire, même n'ayant pas peut-être de gros diplômes. Bon, j'arrive là-bas, j'y reste, au bout de 3 mois, je trouve un premier job et de fil en aiguille, j'y suis resté 20 ans. J'ai monté ma boîte, je l'ai À revendue. Shanghai? Donc, ouais, à Shanghai, ouais. Ah, donc, tu as fait Shanghai et après Singapour et après Bien sûr. Taïwan. Voilà. D'accord. Donc 20 ans à Shanghai. Ensuite, Singapour. Après avoir vendu ma boîte, j'ai rejoint le corporate world avec une des boîtes pour qui je bossais auparavant, qui était Savills. Mon background, c'est real estate, commercial real estate, donc tout ce qui est leasing en bureaux commerciaux. Donc j'ai quitté avec eux Savills pour rejoindre le bureau de Singapour. Après 1 an et demi, à peu près 2 ans, après 2 ans en plein Covid, j'ai décidé de quitter. J'ai rejoint une autre structure et ensuite, bon, de fil en aiguille, au bout d'un moment, après 7 ans, la ville m'a fatigué, vraiment financièrement parlant, très dur. Les enfants à l'école française, De ma femme Singapour. ouais, Singapour, ma femme qui ne travaillait pas. Donc bon, le salaire était totalement convenable, on aurait pu, mais c'est juste que le moindre petit plaisir, les vacances, le moindre, la moindre activité pour les enfants coûtait une blinde. Et c'était vraiment, ça me fatiguait. Et puis là, ça reste Singapour un peu un mythe, hein. Ça reste un cocon. Et les enfants se développaient très bien. L'école était fantastique. L'IFS de Singapour est un des meilleurs d'Asie-Pacifique, je crois. Taux de réussite incomparable au bac avec les mentions. Mais bon, ça reste quand même. Ça les rendait pas street smart. On réalisait ça quand chaque année on rentrait en France. Les gosses étaient, alors dans les bouquins super, mais ils n'étaient pas conscients du danger alentour, aller sur la rue, les voitures, les machins.
tu vois, ça commençait à m'embêter un petit Bah, peu, c'est un cette peu histoire de normal, ils ne sont cocon. pas dans le monde tout à fait réel Voilà. que tu vois en Et France. Ouais. bon, le monde, au fur et à mesure que ça évoluait, au fur et à mesure de mes années passées à Singapour, j'avais commencé un peu à contempler l'idée peut-être de rentrer en France. Et j'avais donc commencé à me remettre un peu le nez dans la politique que j'avais vraiment jamais touché, on va dire. Euh, et durant, on va dire, les premières élections, je crois que c'était les premières élections, c'était non, la seconde élection de Macron. Et là, coup de Trafalgar, un peu écœuré, ma mère qui me dit bon bah c'est bon, il ne reviendra plus. J'avais envisagé en cas d'une victoire, bah, peut-être quand même un peu plus de la droite, qui aurait de mon côté pensé, parce que moi je viens avec deux enfants étrangers, enfin euro-asiatiques, une femme qui est taïwanaise. Donc si tu veux, je ne voulais pas les confronter à un problème que je voyais sur le papier étant quand même récurrent et ça commence à se développer et prendre des proportions un peu effarantes. Euh, donc, tout simplement, on a décidé de quitter Singapour après un petit moment et se dire, bah, écoutez, on va se rapprocher de Taïwan, on va se rapprocher des parents de mon épouse. Ça faisait elle un petit moment également qu'elle était sur la route, ça faisait plus de 20 ans qu'elle avait quitté également Taipei, Kaohsiung à l'origine. Et on décide tout simplement de rejoindre Taipei. Alors, c'est un choix psychologique, puisque bon, j'ai toujours une attirance pour la Chine, et ça me plaît, enfin pour la Chine, on va dire, pour pas ceux qui nous emmerdent maintenant, qui n'arrêtent pas de nous titiller un petit peu, mais plutôt pour, on va dire, le mandarin. Et ça me manquait de parler le mandarin à Singapour. Donc, réarriver à Taïwan, immédiatement reparler mandarin, ça m'a fait très plaisir. Les enfants également, je me suis dit, ils sont bilingues, c'était important pour eux qu'ils y restent, d'où le choix de l'école française ici, le LIFT, et de pouvoir quand même retravailler leur mandarin qui était moyen, parce qu'on ne le bossait pas non plus énormément à l'IFS à Singapour. Et puis voilà, donc écoute, je suis arrivé en janvier donc à Taipei. J'ai pris ma position dans la société, enfin, pardon, dans la structure que je loue ici, donc pas le condo, on ne parle pas de condo ici, l'appartement que je loue ici depuis avril, et je viens de passer 2 mois en France. Donc, mon expérience de vivre au jour le jour à Taïwan est assez limitée, bien que ça fait plus de 10 ans, 12 ans que je viens régulièrement et que j'y passe à chaque fois 2, 3 semaines, un mois et demi. Mais on va dire il y a quand même beaucoup d'attrait pour cette île, hein, que ce soit pour le boulot, je dis pas. Pour l'instant, tu vois, je suis dans un statut où je n'ai pas trop trouvé de travail, je suis en train plutôt de me chercher, afin de D'ailleurs, savoir ce tu es que en j'ai vraiment quoi envie là? de Tu es en faire. visa de quoi? Tu es en visa de Ah dépendant? bah, Il y a ça à de Taïwan? par, de par le fait que mon épouse est donc locale, ben alors j'ai l'ARC, la ARC, qui est la Alien Resident Card. Première subscription, donc c'est valide 1 an et ensuite on peut renouveler pour faire 1 an, 2 ans, 3 ans ou jusqu'à 5 ans, je crois. Après ça, c'est à chaque fois tu dois payer, hein. Mais c'est le statut, c'est pas le regroupement familial, c'est Dépendant, Spouse, l'équivalent, la même chose que V1 tu as en spouse. Hong Bah, pardon? t'as le statut marital. Tu as Oui, le ça doit être. statut Spouse. marital de l'Alien Resident Et tu as le droit de Certificate. travailler? Alors Il a le droit de exactement. travailler, oui. J'ai le droit de travailler, j'ai pas besoin de. Le passeport, c'est une chose, mais par exemple, pour toute situation administrative, l'ARC suffit, par exemple, Oui. hein. Donc ça, là, je vais souscrire, puisque je suis parti 2 mois, hein. Après 6 mois d'arrivée à Taïwan, tu es automatiquement enregistré sur l'équivalence de leur sécu sociale locale. Après 6 mois, uniquement si tu peux justifier de ne pas avoir quitté le territoire plus de 30 jours. Bon, je viens de quitter pendant 2 mois, ce qui veut dire que tout revient à zéro depuis que je suis rentré. Donc, j'ai de nouveau à attendre 6 mois avant de me faire réinscrire, ce que pas un gros problème en soi. Comme ça, je tape pas le système. Et qui est payant. Ça, par contre, il faut le noter, faut le souligner, c'est payant. C'est-à-dire que tous les mois, tu as un émolument à faire, tu as un petit peu d'argent à donner Et pour, c'est euh, pour obligatoire? souscrire. Alors, 1500 c'est NT. automatique. C'est automatique, c'est donc Donc tu obligatoire, es oui, tout à obligé fait. de souscrire et tu es obligé de payer donc. Voilà, avec ou sans job, hein, justificatif ou non. Mais c'est OK? pas Ouais, mais cher, je c'est suppose, hein. infime. C'est quelques centaines de NT par mois. 1500 NT, tu vas Alors 1500 payer. NT, ça fait Ouais. combien en euros? Ouais, ça Mille- fait, euh, ça fait 300 Jamimbi, donc ça Ça fait fait 50 euros à peine 50 euros. D'accord. Donc tous les mois, tu vas payer à peine ouais, 50 euros exactement, ouais, voilà. et tu seras couvert. C'est-à-dire que si tu tombes malade, tu vas chez le médecin et tu paieras 200 NT, c'est-à-dire 6 euros ta visite chez le médecin, etc., etc. Et puis bon, si tu as un problème, tu as tous les minima donc, qui seront couverts. Voilà.
Et de toute façon, à partir du moment où tu seras là sur 6 mois, après, il faudra voir par rapport à ta femme. Normalement, tu es sur son nom. Et ça, faudra voir avec elle comment ça se passe exactement avec l'administration, si elle travaille ou pas, si c'est toi qui travailles ou non. Après, tu verras, Alors, il y a tout un tas de mon choses à épouse, savoir. ouais, non, non, mon épouse ne travaille pas, je ne travaille pas, donc c'est indépendant. Enfin, le fait qu'elle ne travaille pas, elle a continué à payer sa sécu sociale, même quand on était à Singapour, elle a continué à la payer tous les mois pour justement ne pas être désenregistrée. Et en cas de pépin, il lui était même arrivé, en cas de pépin à Singapour, mais ça s'est arrêté, hein. Il y a une faille quand même qui commence à s'agrandir dans le système social de la sécu sociale à Taïwan. Et il vaut mieux avoir l'équivalence d'une mutuelle ou une assurance complémentaire, on va dire, puisque il y a de moins en moins de choses, ou du moins il y a de plus en plus de choses qui ne sont plus remboursées. Ça évolue un petit peu. Bon, il y a des gens qui ont trop taxé, il y a eu des abus qui ont été faits, c'est un peu normal, hein. Mais ça reste quand même un des meilleurs systèmes qui existent, on va dire, au monde en termes de Disons sécurité que sociale. ouais, l'évolution qu'il y a eu ici avec la sécurité sociale, elle est liée avec l'évolution en fait historique, hein, du pays. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, tous les gens qui travaillaient notamment dans l'administration ou qui avaient été finalement l'équivalent des rapatriés finalement, de tous ces gens du Kuomintang qui ont franchi le détroit, euh, tous ces gens et leurs familles avaient évidemment des statuts qui leur permettaient d'avoir des remboursements, en fait, finalement tout pris en charge, quoi. Et ça, avec le temps, il y a eu une égalisation et aujourd'hui, on est en effet sur un système où il faut avoir une complémentaire automatiquement pour pouvoir bénéficier de remboursement en cas d'hospitalisation, par exemple, ou de frais importants, frais dentaires ou autres. Voilà quoi. Mais à côté de ça, une visite chez le médecin, je le répète, hein, c'est 6 euros. C'est quand même beau. Et, Ah, on est et d'accord. une visite aux urgences de l'hôpital où tu n'as pas grand-chose, on va dire, bah c'est pareil, c'est quand même pas grand-chose. Donc, 6 euros à c'est quand condition que même tu pas aies mal. Et ça va cette vite, c'est sécurité bien sociale, fait. hein. Pardon? Repose ta question, Marc. 6 euros uniquement si tu as ce système, cette sécurité sociale. Si moi je suis un touriste à Taïwan, j'ai pas le médecin à 6 Ah ben euros. non. Voilà. Oui, mais ça, c'est Oh, normal, t'es touriste. on va te faire raquer, quoi. Ouais, mais ça Ah n'en oui. reste. Ça, là, tu vois, on sort chez le médecin avec un de mes gosses c'était pas grand-chose. Bon, c'est pas, tu payes rien. Enfin, on a payé 1500 NTD. C'était que là, Alors, avec est-ce que la vie est l'allemand et chère tout. à Taïwan? Voilà, je vais vous poser des questions générales maintenant. Les gens qui nous regardent, ils se demandent, ils veulent partir, ils vont dire oh, Singapour c'est trop cher, Hong Kong c'est trop cher, le Japon c'est trop cher. Tout est C'est relatif, tout comment est toujours Taïwan? relatif, hein. Ça dépend de ce que tu dépenses, ça dépend de ce que tu gagnes, ça dépend de ton niveau de vie, ça dépend de la façon dont tu vivais avant, la façon dont tu vis. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend Disons du que loyer que tu payes. C'est assez en large. Donc, c'est 18, moins cher. en 18 ans, moi, j'ai vu les choses quand même évoluer. Il y a une réelle inflation à Taïwan. Il ne faut pas le nier, hein. Il y a clairement eu en 18 ans et surtout une accélération de cette inflation sur, on va dire, les 5, 6, 7 dernières années. Euh, donc, notamment euh, bon, au niveau de l'immobilier, là, les prix ont plafonné. C'est acheter à Taïwan, c'est quand même excessivement cher. Et aujourd'hui, peu de gens peuvent, enfin, on peut se le permettre. D'ailleurs, les gens se le permettent ici parce que les banques font des crédits. Mais Sur 30 ans. c'est des crédits qui t'emmènent jusqu'au cimetière, quoi. Non, mais c'est Euh, ridicule. on- Acheter on- maintenant, enfin, par contre, là, sur le coup, si c'est alors, mon métier, jamais je conseillerais à personne d'acheter, même pour les ah locaux. bah Il y a, non, il y a- ah bah non, à Taïwan, là, les prix sont délirants, mais surtout à Taipei. Taipei, là, on est à des Non, non, non. niveaux. Et attends, ça s'est écrété et ça a baissé. En réalité, sur les 5, 6 dernières années, on a eu une baisse. On a eu une baisse. Au niveau des loyers, moi, j'ai envie de te dire, au niveau des loyers, oui, les loyers ont monté, mais pareil, ces dernières années, il y a eu une stabilisation des loyers au niveau de l'ancien.
Au niveau de l'ancien, on a des loyers. Alors, c'est sûr que c'est pas donné, mais si tu compares avec une capitale européenne, ça va. Finalement, si tu es dans l'ancien, tu as des tarifs qui sont élevés, mais euh, en termes de taille et de placement dans la ville, moi, je vois où je suis, hein, je suis bien placé, je paye un loyer qui est très correct comparé à la taille que j'ai. Après, c'est ancien, il faut y faire quelques aménagements, Je mais crois ce qu'il faut dire, je crois ce qu'il faut dire à Marc également, et ça c'est quasiment le constat que je me suis fait, et c'est le constat que beaucoup d'étrangers, pas seulement des Français, mais se font. Leur plus gros problème à Taïwan, et c'est vraiment le sujet de discussion quand tu rencontres les gens, c'est où tu vis, combien tu payes et comment tu as oui, c'est trouvé. ça, Parce que c'est on a ça. visité un maximum, il y a un maximum de choses qui sont horribles, horribles. Ah oui, Marc, quand je parle d'horrible, c'est des choses que tu ne louerais jamais dans ces endroits-là. Et les landlords c'est n'ont clair, aucun problème à louer c'est la clair. robinetterie qui fuit, qui est rouillée, les persiennes rouillées. Non, parce que c'est pas cher, Euh, il y a une demande pour ça. C'est cher. C'est Ah cher non, pour ce non, que c'est. pour ce que c'est horrible. Tu ne l'aurais Voilà. pas. On voit de la moisissure. J'ai visité un endroit, les meubles montés sur place avaient une épaisseur de un demi-millimètre de famille, de moisissure dessus. Et ça pose aucun problème. Tu demandes à l'agent, il y a un coup de peinture qui va être remis, un petit coup de balai. Non, tel quel, c'est comme ça, c'est as is. Alors, je vais te dire, donc, Ben, c'est vrai que même en c'est vrai. Non, non, mais tu as tout à fait raison. À Taïwan, il y a un problème à ce niveau-là, mais si tu veux, ça marche comme ça, quoi. Ça marche comme ça. Bon, après, je te dirais, moi, quand je vivais à Paris, j'ai visité un sacré paquet d'endroits ignobles euh, les propriétaires essayaient de louer à des tarifs hallucinants. Donc, bon, j'ai envie de te dire, où que tu ailles, tu vas trouver ce style de choses. Mais il est vrai qu'à Taïwan, dès que tu vas dans l'ancien, c'est-à-dire que tu ne loues pas ou que tu n'achètes pas quelque chose de neuf, dès que tu vas sur de l'ancien, il faut être clair que là, on n'est plus au même standard. Les standards ici sont quand même euh, plus bas. Ça, il faut être très très clair. Mais après, tout est négociable ici. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Mais je pense qu'il faut avoir habité, vécu ici un certain temps ou être avec des locaux pour le comprendre. C'est qu'en fait, tout est négociable. Moi, je vois, bon, l'appartement dans lequel je suis aujourd'hui, puis celui où j'étais avant d'ailleurs, bon, j'ai tout négocié. J'ai tout négocié point par point avec mes propriétaires. Et dans l'ensemble, ça s'est finalement à la fin bien passé. Mais il faut demander, il faut négocier, il faut pas hésiter. Parce que sinon, c'est clair que le proprio, lui, te donne un truc, même pas nettoyé, rien, enfin un truc immonde, quoi, avec plein de choses à refaire. Et puis si tu dis oui, bah t'as dit oui, quoi. Maintenant, si tu dis oui, mais le propriétaire ici sera capable de faire un certain nombre de choses. Mais il Alors, faut tu as eu du bol. Tu as eu du discuter. bol, je me permets de rebondir parce que tu as eu du bol certainement parce que tous les propriétaires avec qui on a négocié ou démarré des négos, c'était niet niet, il n'y avait rien à faire. Et encore une fois, mon background c'est real estate, donc je sais ce que je négocie dans mes contrats de bail. Je sors de Singapour où je me suis jamais fait avoir sur le rendu du bail, enfin du déposit, qui est en général le sport national favori des landlords, à toujours trouver quelque chose à dire et pour ne pas rendre le déposit. Donc ici, par exemple, je me suis arrangé pour faire signer une clause et je crois que c'était ultra important. Ils n'avaient jamais vu ça. C'était limite, non, on veut pas, non, parce que les agents sont nuls. Alors déjà, les agents sont inefficaces et c'est des nuls, ils sont tout simplement nuls. Une clause qui dit que tous les premiers 30 jours, tu as le droit de point out tous les problèmes et qui doivent être réparés. Donc tous les problèmes qui ne sont pas de ton fait doivent être réparés si c'est cassé, si c'est endommagé, si ça ne fonctionne pas, doivent être réparés. Bon, ça, heureusement que ça nous a servi parce que l'air conditionné, les canalisations dans le mur qui commençaient à fuir, et je parle d'un immeuble, on est dans une résidence qui a 8 ans et qui est considérée de luxe. Hein. Après le tremblement de terre, il y a des craquelures sur tous les coins de fenêtres. On était hébergé Aïe, avant aïe, chez la aïe. cousine. Ah non, mais la construction, c'est pour ça que, encore une fois, je ne dirais jamais à personne d'acheter, même les locaux, d'acheter à Taïwan. La construction, c'est de la merde. Ils ne sont pas professionnels. Le matériel employé, les matériaux employés, c'est de la merde. Et en plus, ils rognent sur tout. Là, on parlait des marbres. Eh ben, dans le lobby, il y a des plaques entières de marbre qui sont tombées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un trait de colle en diagonale sur le truc.
Non, non, mais on parle d'économie de bout de chandelle ici. Ah oui, oui. Et il y en a, je ne sais pas combien, il y a 3 plaques qui sont tombées à chaque fois à chaque niveau, plus passer le 15e étage. Mais que des petits trucs comme ça. Tous les buildings qui sont descendus lors de ces derniers tremblements de terre, que ce soit celui-ci, que ce soit le dernier, pas celui de 89, l'autre, dans le sud également. Oui, oui, à Bon, Roilienne. Non, non, Roi Lien, ça c'était là, c'était récemment. Je parle de l'autre d'il y a 5 6 ans peut-être, 5 6 ans, 7 ans. Bon, pareil, il y a un building qui est tombé ou un autre. Pourquoi? Parce on a réalisé que les landlords avaient fait des économies de bout de chandelle. Ils avaient mis ils avaient utilisé du placo-plate, là où ils devaient utiliser du ciment pour la construction des beams. Enfin, que des trucs En comme ça gros, ils sur sont assez l'immobilier. radins, ils veulent faire des économies partout. Non, Les mais demandent complètement. de passer la main. Donc on te vend un truc pour du luxe, on te vend quelque chose du luxe, donc tu mets le prix, et derrière, en termes de qualité, ça ne suit pas. Ensuite, je ne te parle même pas de la copropriété. Hein. Là, on est dans un immeuble où on a du bol d'avoir, enfin, on a du bol, on a signé, c'est une grosse raison pour laquelle on avait signé également. On est du côté moi, je suis du côté de l'IKEA de Shindien. Okay, donc, on est sur ce strip de OK. 800 mètres avec 13 buildings. Okay, Ah ouais, je vois, ouais. le seul truc qui est bien chez moi, c'est que j'ai pas de vis-à-vis. Le premier vis-à-vis, c'est 5 kilomètres devant moi, c'est la rivière. Euh, à Ikea, il y a un étage complet qui est dédié à la résidence, puisqu'on loue, enfin, le développement ici loue le building d'Ikea. Et il y a un étage complet où tu as sauna, jacuzzi, tu as 3 piscines, une piscine de 25 mètres, tu as une piscine de spa et tu as une autre piscine pour les gosses. Donc, en soi, c'est vachement bien. Tu as une petite salle de sport qui est bien équipée, tu as des trucs pour les enfants, donc super. Coup de bol, on arrive, enfin, entre guillemets, juste avant de partir les vacances, on apprend par un email dans le groupe de la tour sur Line qui nous dit ah, le property management, ou du moins les gens qui géraient le club, sont partis, ils ont mis la clé sous la porte. Les mecs, ça faisait 4 mois qu'ils étaient là et ils ont dit bah, on est parti parce qu'on a réalisé qu'en fin de compte, il n'y a plus de choses à faire. Bon. Après ça, les gens se sont battus dans la raison pour se dire ah, mais moi, en fin de compte, je ne l'utilise pas. Donc, je ne veux pas payer. C'est comme l'ascenseur ici. L'ascenseur au premier étage, tu as des gars, ils te disent je suis au premier étage, je n'utilise pas l'ascenseur, je ne veux pas payer les management fees. Donc, rien que ça, si tu veux, dans d'autres pays, tu vas à Singapour, tu vas en Chine, le clubhouse, c'est quelque chose qui va ajouter de la valeur à ton asset. Ici, les mecs, il n'y en a pas un qui veut payer. Oui, mais Ah, c'est c'est intéressant, j'avais pas Taïwan. vu ça comme ça. Ben voilà, Welcome Non, to non, non, Taïwan. non. non, mais Attends, alors C'est pas Fabrice, Taïwan. qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Non, c'est une vue, bon, c'est Shinken, je dirais. Et comment? Il faut absolument que tu changes je dirais, de manière de voir les choses. Ce que tu as dit est vrai, existe, mais c'est pas général. Et Xintian, j'ai rien contre Xintian, c'est un endroit assez pratique, mais c'est ce qu'on appelle un peu une middle class area. Et tu obtiendras des choses, bien sûr, le prix n'est pas le même qu'au centre-ville, dans des bons immeubles. Dans les bons immeubles à Taipei, il n'y a absolument aucun problème particulier. C'est comme à Paris, il y a toujours un emmerdeur dans la cage d'escalier, c'est normal. C'est comme à Paris, tu as toujours une mémé qui n'est pas contente. Mais honnêtement, les immeubles sont bien construits. C'est pas moi qui le dis, c'est des statistiques. Quand il y a un tremblement de terre, il y a plus grand-chose qui tombe aujourd'hui dans les endroits qui ont été correctement construits. C'est un des pays les plus sûrs au monde, avec le Japon, pour tout ce qui est tremblement de terre et tout, etc. Les normes se sont énormément améliorées depuis 1999. Quand tu es dans un immeuble après 99, tu es dans un immeuble sûr. Donc, passe encore un petit peu, c'est bien que tu aies passé 2 mois de vacances en France, mais tu vas t'apercevoir que c'est pas parfait à Taïwan, mais dans l'ensemble, c'est plutôt bien, même du point de vue sécurité, je dirais real estate. Il a bon, la fougue du moi, nouveau, donc il est en train de découvrir le non, système, non? non, 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 Oui, il je pense découvre. pas, je pense pas. Ouais, 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 d'accord, on va se dire ça, d'accord. Mais c'est Je connaissais bien intéressant, Taïwan c'est bien d'être il y a une plusieurs dans dizaine cette d'années, visio, on apprend plein de choses. depuis une dizaine d'années, mais en plus, c'est mon métier, c'est mon métier depuis plus de Mon 25 ans. épouse Donc, est ta consoeur depuis 30 ans. Peut-être qu'un jour, tu boiras un café avec elle, elle Ah ben t'expliquera voilà, deux, oui. trois petits trucs. ouais, ouais, mais là, non, Non, mais je il est resterai vrai sur mes que positions par rapport à mon des- expérience personnelle et ce que non, j'ai pu mais voir autour. non, mais on est d'accord, mais
as une expérience, tu vois, Singapour, tout ça, c'est carré, quoi. Taïwan, c'est autre chose. Il faut bien que tu comprennes ça. Taïwan, c'est un savant mélange Exactement. avec une mentalité un peu bordélique et à côté, en effet, je rejoins Fabrice, hein, selon les endroits où tu vas, il y a beaucoup de différences et notamment même dans la manière des gens d'envisager les choses. Plus tu te rapproches du centre de Taipei, les quartiers Tan, etc., Xin-Yi, et après tu fais des cercles concentriques, tu vois. Et toi, il est vrai que tu es à Xinjiang, c'est Taipei County, hein, il faut être clair, hein, c'est pas Taipei City, c'est pas exactement la même mentalité, c'est pas exactement la même gestion de la ville, parce que toi, tu dépends de la mairie de Taipei County qui est à Panqiao. Nous, c'est Taipei City. Bon, moi, je suis à Tianmu, c'est un quartier très très bourgeois, c'est l'équivalent du 16e, on va dire, un quartier Ça dépend où, Étienne. et le truc, en effet, ça va dépendre. Si tu vas dans les bons quartiers, tu n'auras pas ces problèmes-là. Et si tu vas dans d'autres quartiers, les problèmes que tu soulignes et qui sont bien réels, hein, et qui existent, bah oui, là, tu vas les avoir, et notamment des problèmes entre les gens qui vont avoir du mal à s'entendre sur des choses de base. Et en plus, c'est vrai qu'ici, il y a un côté assez démocratique finalement dans la gestion d'un certain nombre de lieux où bah, finalement, il faut que les gens se parlent, décident ensemble. Et alors là, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué. Euh, mais il faut pas, en effet, après, il y a un problème à Taipei au niveau du real estate, donc comme tu dis, c'est-à-dire de l'immobilier. Euh, il y a une spéculation qui part un peu dans tous les sens et qui est parfois, même aujourd'hui, assez souvent déraisonnable. Et qui est le problème majeur de Taïwan aujourd'hui, je pense, c'est la spéculation immobilière. Et d'ailleurs, énormément de Taïwanais aujourd'hui, dans les sondages, hein, leur première préoccupation, bah, en fait, c'est pas vraiment le travail, la sécurité, etc. C'est est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme leurs parents, acheter un appartement. Et ça, c'est la première préoccupation aujourd'hui de la nouvelle génération des Taïwanais qui intègrent le monde du travail et qui se retrouvent avec des salaires qui sont pas si mauvais que ça, qui leur permettent de vivre euh, plutôt correctement, mais par contre, euh, qui, qui ne leur permettent pas aujourd'hui d'investir dans un bien immobilier et même des biens immobiliers qu'ils louent leur coûtent de plus en plus cher comparé C'est un peu comme à au Hong salaire Kong. qu'ils touchent. Et ça, c'est le gros problème que connaît Taipei aujourd'hui et Taïwan en général, mais surtout Taipei. C'est vraiment un gros problème pour Alors, les Taïwanais. est-ce qu'on peut avancer sur notre sujet? Enfin, est-ce Oui, qu'on peut oui. dire quelque chose de positif? Quels sont les avantages d'être à Taïwan? Donc, Ah voilà, bah pour moi, tout le reste. à Hong Kong, on va dire que c'est la fiscalité. Dans d'autres pays, ça va être le climat, les plages, etc. Taïwan, c'est quoi? Pourquoi des Français auraient envie de choisir Taïwan pour s'installer, pour Bah, travailler, pour faire quoi? disons que pourquoi des Français auraient envie de choisir Taïwan, c'est une question qu'il faut développer un peu. Moi, j'ai envie de te dire, Pour toi, euh, une bonne raison. Ou enfin, une ou deux. Deux bonnes raisons. Deux Allez, deux bonnes bonnes deux bonnes raisons. 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 Moi, je dirais déjà la sécurité qui est exceptionnelle. On est avec un peuple civilisé, homogène euh, Pacifique. et, et civil, euh, où tu n'as pas de crainte à avoir quand tu as du vol, des agressions, des incivilités. Tout ça n'existe pratiquement pas ici. Et la deuxième chose, c'est un marché du travail où il y a, bah, à Taïwan, il y a 3% de chômage, hein, 3,4%, je crois, c'est-à-dire le Oui, chômage c'est du résiduel. frictionnel. Ouais. C'est ça, c'est du chômage résiduel. Il y a le plein Donc, il n'y d'emploi a pas de alors. chômage. Voilà. Maintenant, est-ce que je conseillerais aux Français de venir à Taïwan pour travailler? Peut-être pas, parce que c'est pas si facile pour un Français de venir travailler à Taïwan
dans le sens où il faut quand même maîtriser la langue. Sinon, tu vas aller dans l'enseignement. Et évidemment, tout le monde n'est pas fait pour être prof. Et Yann, il va Donc chercher ça, un job ou c'est… tu vas faire quoi? Tu cherches un job, Yann, ou tu crées ta boîte ou quoi? Écoute, pour l'instant, Parenthèse. je me tâte de ce que je veux faire. Bon, malheureusement, dans mon domaine d'activité particulier, il faut que j'ai un certificat de Real Estate Brokerage et le test est en chinois. Alors, je parle très couramment chinois, il n'y a aucun problème. Je l'écris avec l'ordinateur, mais sorti de là, il y a un essai à faire il y a un essai à faire en chinois et et en plus, c'est du Fanti, donc c'est même pas du Tianti. Moi, quand 20 ans à Shanghai, tout ce que je C'est vois, quoi le donc Fanti Tenti? Tu veux dire le traditionnel? Fanti, donc le traditionnel, voilà, chinois Traditionnel. traditionnel et chinois Simplifié. bah, Ah, ça rigole de pas, moi. simplifié. Ah ouais, donc tu as un essai à faire, alors c'est du question mark, hein, c'est du tick mark, c'est des questions-réponses, mais tous les bouquins, il y a pas une copie en anglais, donc à un moment donné, je me suis dit, bon allez, on laisse tomber, le real estate, c'est bon, je donne. Donc bah écoute, je sais pas. Pour l'instant, je me tâte. Je réfléchis à ce Bah, que j'ai envie de faire, monter quelque chose, du consulting toujours dans le real estate quand même, ou autre chose, ou faire, je sais pas, influenceur. Il paraît que c'est un truc à la mode. Euh, Je suis en train de mais faire un petit peu ça d'ailleurs avec Olivier. non, mais Yann, honnêtement, en parlant couramment chinois et en ayant une expérience comme la tienne, en plus en maîtrisant le français et l'anglais, bien évidemment, et peut-être une autre langue, je pense qu'il y a moyen pour toi de trouver du travail. En plus, avec un ARC marital, je pense que si tu te bloques pas et si tu es capable de t'adapter, d'être flexible, tu trouveras du boulot. Ça, j'en suis sûr à 100%. Hein. Maintenant, il faut que tu sois flexible et il ne faut pas que tu partes avec une optique, voilà, moi, je veux faire ça, ça et pas autre chose. Surtout pas. Moi, j'ai envie de te dire, en attendant de faire ce que tu as vraiment envie de faire, fais autre chose. Tu peux tout à fait trouver du boulot, payer tout à fait correctement, qui te permettra en plus de t'intégrer et de mieux connaître cette société, de découvrir la mentalité vraiment sociale ici. Et c'est que du bon. Je suis passé par là. Hein. Donc, et après, tu peux monter ta boîte quand tu auras bien compris comment les choses fonctionnent ici. Et voilà. Après, dans le real estate, enfin, dans l'immobilier, je ne sais pas quelle est la capacité pour un étranger de s'implanter dans le domaine de l'immobilier à Taïwan. Ça, je n'en ai aucune idée. Pour rencontrer les princes de Bon, Fabrice. encore une fois, limité dans le sens où si tu veux faire du brokerage, même elles sont les sociétés qui, à la rigueur, avec qui j'étais en contact, c'est des gros groupes internationaux. Hein, voilà. c'est les cinq plus grands pour lesquels j'ai bossé aussi bien en Chine qu'à Singapour. Bon, bah, ici, les locaux vont te dire, le management local, malgré le fait que ce soit les VP de Hong Kong qui leur disent qu'il faut engager Yann, là-bas, on va leur dire, ah, mais il n'a pas la licence, donc non, on va se faire taper sur les doigts. Bon, il y a d'autres, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est des trucs en interne, mais c'est pas que la licence. C'est également, ils veulent pas d'ingérence de quelqu'un qui est envoyé par le Bien management sûr. dans leurs petites affaires locales. Parce que, comment j'avais fait à Singapour et j'avais pas la licence locale pour bosser, j'étais au management tout simplement, j'étais au consulting. C'était moi qui dealais avec le client et j'avais engagé du staff qui avait eux la licence et c'était eux qui closaient le deal. Mais, donc voilà, quand on veut, on peut. Malgré, bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est très bien. J'ai peut-être pas envie justement de bosser dans le contexte parce que le peu que j'en entends parler, j'ai peut-être pas envie justement de vraiment Tu vois, bosser pour corporate l'instant, enfin, Taïwan. Yann, pour l'instant, tu es très content à Taipei, Ah, pour à l'instant, je m'occupe de Taïwan. mes gosses. Tu sais Et quoi? Je donc, m'occupe de mes gosses tous les voilà. jours. Je reprends les points qui ont été énoncés auparavant, la sécurité, l'éducation là, avec le nouveau lift qui vient d'être créé, enfin qui maintenant ouvre sa seconde année. Donc j'en suis ravi. Non, non, je suis très D'autres content points à d'être là. ajouter, On est proche. d'autres bonnes raisons que tu vois? Bah, la bouffe, ouais, j'adore. Enfin, la bouffe, c'est super. Le fait de pouvoir reconduire, c'est déjà bien. Mais il faut Ah, comprendre parce que qu'à je viens de Singapour, tu Singapour. conduisais pas. Tu n'avais Ah pas de non, non, Ferrari, tu n'avais pas de Porsche. non, je conduisais si, mais je conduisais les petites Blue électriques là, qui sont via une application. Tu les loues pour un trajet. Et donc, ça fait plaisir de pouvoir reconduire une voiture qui t'appartient. Voilà. Bon, je passe les Ouais, ça me skills manque aussi, au ça. volant.
Mais voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bah, c'est vrai que la vie est quand même moins chère. Et là, je ne la compare pas seulement Oui. à Singapour, parce que Singapour, j'y ai fait que 6 ans. 20 ans à Shanghai, je suis parti en 2017. Ça devenait cher. Shanghai devenait cher. Donc, Taïwan, c'est moins cher que Shanghai? écoute, je dirais ça Oui. dépend, mais peu quand même. De façon, si tu vas encore une fois, donc là, il y a des aficionados du centre, mais si tu vas dans le centre, tu vas payer aussi cher qu'à Shanghai, à Xintiandi. Donc, Ok. il y a de tout. Il y a de tout. Il y a peut-être. Non, je vais te dire, tu vas dans les restaurants locaux, tu vas dans les petites eateries que tu trouves un peu partout ici. Tu vas manger au même titre qu'en Chine. Ça va te coûter la même chose, voire peut-être ici à Taïwan, un chouïa plus cher qu'un bol de nouilles te coûtera plus cher ici pour le même type d'établissement, dans le même type de quartier qu'à Shanghai. Mais on ne parle pas de vraiment une grosse Ouais, ouais, différence, on va hein. dire que c'est assez Hein. équivalent. D'accord. Alors, comme je travaille pas, je peux pas te parler des taxes, hein, je peux pas te parler de plein de choses, mais sinon, rien qu'au niveau sécurité sociale, le fait de ne pas travailler, d'être quand même pouvoir être intégré sur le système est quand même fantastique là aussi. Ouais. Hein, mais il y a une participation, est-ce que je trouve ça très bien. Je trouve ça fantastique également. D'accord. Y a pas, on n'abuse pas du système, on n'est pas là juste en se disant, allez, c'est bon, j'arrive les mains dans les poches et tout est prépayé. Non, il y a un minimum quand même, donc c'est bien, c'est bien. Fabrice, tu as quelque chose à ajouter comme bonne raison? Non, non, non. Écoute, je suis tout à fait en ligne avec Sylvain. Pour résumer, c'est sécurité et opportunité professionnelle. D'accord. Avec un esprit ouvert et de découverte, il y a de très belles réussites à Taïwan d'étrangers, même ne parlant pas aussi bien chinois que Sylvain. Mais tu vois, Sylvain et moi, on n'est vraiment pas des bêtes en chinois Il me et nargue. on s'est quand même pas mal débrouillé. D'accord. Ah, Et bon, mon chinois est terrible. ouais, mais comment? Non, c'est un pays, je pense, pour quelqu'un qui est courageux, qui a envie de bosser, Ouais, ouais. tu peux t'en sortir relativement facilement. C'est parfois un peu compliqué, c'est vrai, mais il y a toujours. Ce qui est bien, c'est quand les Taïwanais disent non, il y a toujours une petite porte quelque part Tout à fait. qui permet de passer. Et donc, il ne faut jamais s'arrêter à un refus ou à un blocage. Il faut savoir le contourner tout en douceur Ouais. et se faire admettre. C'est vrai qu'au début, ils disent toujours à un étranger, à moins d'être dans une boîte complètement étrangère, ils comprennent pas. C'est pas qu'ils sont contre, mais ils disent mais qu'est-ce que ça va nous apporter et tout. Donc, Ok, très moi, bien. je ne vois pas de blocage particulier et j'apprécie énormément la sécurité. Voilà. C'est un élément essentiel de sécurité pour la famille, pour tout. Et je dirais même un environnement juridique de bonne qualité, hein. Bon, je travaille avec pas Oui. mal d'avocats. On est en droit français, en droit civil, donc c'est bien, c'est du Code Napoléon. On est en droit suisse, allemand pour le droit des affaires, c'est très béton. Donc Il c'est y bien a vraiment, il n'y a organisé, pas de il faille. y a pas de corruption à Taïwan. Bon, si, mais c'est une Ah, corruption douce. C'est pas de la corruption, c'est le sens de l'amitié. Et c'est ça. comment? Non, mais c'est pas une corruption bloquante. Hmm. Quand je dis que c'est le sens de l'amitié, c'est de l'huile dans les rouages. Et c'est pas que je la défende, ça existe, mais elle n'est pas bloquante. C'est pas dans certains pays où tu as un gars qui bloque, si tu me donnes pas 20%, tu passes pas. À Taïwan, c'est complètement différent. C'est je vais Ouais. t'aider, tu vas me renvoyer l'ascenseur, tu vas me donner un Ah, petit c'est comme quelque en France. chose. Oui, mais avec les chiffres sont plus gros. Mais Ah, Oui. non, il y a un autre élément, parce qu'on l'a à peine abordé, c'est la fiscalité. En gros, Taïwan n'est pas un paradis fiscal. Hmm. C'est moins bien que Hong Kong et Singapour et même Corée du Sud, mais je dirais que dans l'ensemble, c'est mieux que la France. Ah C'est oui. pas difficile ce que je dis, mais comment? Tu as une fiscalité, je dirais, moyenne. d'accord. Alors justement, tu parles de mieux que de la France. Parlons un petit peu de l'avenir. Bon, maintenant on a compris, vous êtes bien à Taïwan, il y a pas mal d'avantages. Mais comment vous voyez l'avenir? Par exemple, là, j'ai pas mal de questions, de commentaires de gens qui disent, quand on parle de Taïwan, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'un jour, il y a des risques Est-ce qu'il y a des risques politiques? Est-ce qu'il y a des risques de guerre? Est-ce qu'un Français qui veut partir à Taïwan, il se retrouve dans... Voilà. Est-ce que Taïwan peut devenir le prochain Ukraine? Ça fait 75 ans qu'il peut le devenir.
Voilà. La bonne réponse. Moi, Ça j'ai, fait, ça j'ai, fait j'ai- 75 ans que le risque existe et il existe toujours et je pense qu'il va exister pendant encore 75 ans. Alors, est-ce que le risque va se réaliser? Alors, moi, je ne le pense pas, mais je te donnerai une réponse à 98%, pas à 100%. Et donc, c'est un pays, je veux dire, c'est une situation complexe et qui n'existe, je veux dire, telle qu'elle que à Taïwan. Donc, personne n'a vraiment la solution. Moi, je compare souvent Taïwan avec Israël. Tu vis avec, bon, j'ai des amis israéliens, tu vis avec. Et c'est pas blindé à 100%, tout ce que je dis et tout, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments logiques, pas ceux qui sont reportés par BFM TV, euh, me font penser que la situation peut tenir encore un bon bout de temps parce que la Chine évolue beaucoup. Là, on parle de Xi Jinping qui est un peu dans je dirais une vague basse, mais la Chine n'est plus la même. Moi, je suis arrivé en Chine en 83, donc tu vois, il y a 40 ans. C'était le Moyen Âge. Aujourd'hui, 2 générations après, la Chine est complètement transformée. Elle a plein de défauts. Elle n'est pas parfaite, mais même son rôle, je dirais, mondial a complètement changé. Et je pense que dans une génération, elle a encore changé. Et je travaillais pas mal en Chine. Les jeunes Chinois aussi pensent un peu différemment et que tout ça évolue. Donc, moi, je suis assez optimiste, Alors, si je très comprends honnêtement. bien, Fabrice, si j'interprète, tu veux dire que la Chine évolue tellement que, en fait, c'est plus leur priorité, ils ont autre chose à faire que ça, quoi. C'est-à-dire, ouais. C'est ça? Je pense que ça restera, parce que pour la Chine, l'unité de la Chine est un point non négociable. Donc, le fait qu'il, je dirais, en permanence, et ça, je pense que ça ne s'arrêtera pas, et les Taïwanais doivent être intelligents pour le comprendre, la Chine réclamera toujours Taïwan. Mais si c'est que de le réclamer, je dirais que ça va. Hmm. On parle de conflit là. Je ne pense pas qu'on viendra au conflit. Je ne pense pas non Mm. plus que la Chine dira un jour on s'en fout de Taïwan qu'il soit indépendant. Ça serait un gros problème pour eux à l'intérieur. Ils auraient plein de régions qui diraient et nous. Ouais. Et Oui. donc, je veux dire, réclamer Taïwan, c'est normal. Engueuler Taïwan et emmerder Taïwan, c'est normal. Je dirais, Taïwan, jusqu'à présent, l'a plutôt bien fait. Là, on a un président qui est un tout petit peu plus risky, mais on verra. A su, je dirais, naviguer sur la ligne de crête. Ouais, moi, Espérons qu'ils pourront toujours le faire. j'ai envie de dire, je suis assez d'accord avec Fabrice sur l'analyse que on n'aura pas d'évolution plus antagoniste qu'elle ne l'est aujourd'hui à Taïwan. Par contre, bon, la comparaison avec Israël, je En termes de suis vie pas quotidienne. En termes de vie d'accord. quotidienne. Ouais, mais Tu même vis ça. avec un risque. Tu vis avec un Ouais, mais risque. C'est-à-dire le risque ouais, de guerre, c'est mais ça que tu veux dire? tu n'as pas. Enfin, il faut faire attention, disons, dans les termes, quoi, parce que bon, Israël, tu as toujours des tirs de roquettes, Oui, c'est ça. Ouais. des risques d'attentats qui n'existent pas à Taïwan. Hein, il faut être C'est très, vrai. très clair. Non, non, mais Et je parle de vivre avec le risque. C'est tout. oui, 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 Ça va oui. pas plus loin. C'est Mais pas une analyse géopolitique. oui, oui, je comprends. D'accord. Euh, d'accord. Là, de ce point de vue-là, OK. Moi, personnellement, bon, on a écrit des articles, moi et d'autres camarades, de faire la publicité sur Action Citoyenne, que vous pouvez retrouver sur Facebook, les amis. Des gauchistes. Mais voilà. Mais euh, je, personnellement, je pense que la situation de Taïwan, dans les termes, elle a été réglée en 92 euh, À avec le Singapour. consensus de 1992, justement. Euh, pas d'unité, pas d'indépendance, pas d'usage de la force. Oui, la Et ligne il de faut crête. savoir, et depuis 90-91, il n'y a pas eu d'acte de violence entre la Chine et Taïwan, si ce n'est peut-être l'attentat qu'il y avait eu
contre la femme de Chen Shui-bian. Mais bon, on ne sait pas vraiment d'où ça vient, d'où le coup est venu. Est-ce que c'est pas plutôt un problème interne? C'est tout à fait possible que ce soit plutôt un problème interne, à mon avis, vu là, par contre, le degré de corruption qui avait atteint, on va dire, la famille de Chen Shui-bian. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je pense que aujourd'hui, on est plus dans un théâtre et il faut surtout pas oublier que, basiquement, Taïwan, bon, euh, Taïwan est ce qu'elle est depuis 1949 parce qu'il y a eu la guerre civile en Chine et que le Kuomintang est repassé de l'autre côté du détroit, c'est-à-dire chez nous à Taïwan, que depuis, évidemment, Taïwan, après avoir été la République de Chine, est aujourd'hui finalement cette espèce de république renégate qui d'ailleurs s'appelle toujours Republic of China, hein, mais qui se veut être Taïwan. Et aujourd'hui, on a évidemment différentes voix qui sont représentées d'ailleurs politiquement aujourd'hui dans trois différents partis, hein, et non plus deux comme ça l'a été encore longtemps. Et quoique Fabrice nous disait que le nouveau président est quand même tenu par les intérêts néoconservateurs américains. Moi, personnellement, je pense qu'il n'est pas plus tenu par les intérêts néoconservateurs américains que ne l'était Tsai Ing-wen. Je pense que lui et Tsai Ing-wen sont exactement euh, de la même veine et ils sont, euh, bah oui, ils sont tenus par les intérêts néoconservateurs américains. Sauf que Taïwan, c'est une démocratie et qu'il ne faut pas oublier qu'aux dernières présidentielles, le président actuel l'emporte d'une très courte tête et qu'ils n'ont pas la avec une majorité au minorité. yuan législatif qui est Absolument. l'Assemblée nationale taïwanaise. Et il ne faut pas oublier non plus que le régime taïwanais n'est pas un régime présidentiel, c'est un régime d'assemblée et qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, elle est dominée par le Kuomintang et le nouveau parti, le troisième parti, qui est le TPP, le parti de l'ancien maire de Taipei, Wen-je, et qui s'entendent d'ailleurs, le Kuomintang et eux, sur un point de politique étrangère, qui est le respect du consensus de 1992 et surtout pas de demande d'indépendance qui créerait de graves problèmes. Sans compter qu'ils sont, Wen-je ainsi que le Kuomintang, ils tiennent à l'héritage chinois qui est historiquement Sylvain, pour ceux qui ne l'héritage. comprennent pas, parce que vous connaissez le sujet, vous êtes à Taïwan, mais pour les Français qui nous regardent, ils connaissent rien à Taïwan, pourquoi il y a un nouveau parti? Pourquoi il y en a un troisième? Qu'est-ce qui a causé cela? Bah C'est parce un que peu comme en France. l'ancien maire de Taipei, alors ça c'est bah, l'ancien maire de Taipei, on va résumer les choses très très simplement. Il y a donc un peu plus de 8 ans maintenant, il y a 10 ans, euh, ce personnage a voulu se présenter à la mairie de Taipei, hein, par ambition personnelle, je pense, et puis aussi parce que il était avec des gens qui sortaient du DPP, c'est-à-dire du parti Green, pour un certain nombre de désaccords d'ailleurs. Il n'a pas eu l'investiture du DPP, bah, il s'est présenté et puis bah, il a gagné l'élection. Et puis bah, petit à petit, il a géré la ville à peu près correctement. Il a fait du bon boulot justement d'un point de vue de la corruption et des dépenses publiques. Il a fait 2 mandats. Il s'est présenté à l'élection présidentielle et il a fait un score tout à fait honorable pour pour une première élection et surtout, il a quand même remporté une dizaine de sièges à l'Assemblée nationale taïwanaise. Et cette petite dizaine de sièges qu'il remporte lui permet d'être l'arbitre et donc finalement un des personnages aujourd'hui les plus importants de mon analyse, hein, euh, car euh, bah, c'est lui qui fait la bascule, c'est lui qui fait les rois, c'est lui qui fait la majorité.
Et, et donc, évidemment, hein, si on doit le comparer, lui et son parti, aux deux autres partis qui sont des mastodontes de la vie politique taïwanaise, il est très clair que pour le moment, il est encore derrière. Mais il avance, il Mais il a vraiment une progresse. carte à jouer. D'accord. Et bah, disons que je pense qu'il a une carte à jouer à l'avenir parce que je pense qu'il va structurer. Il a fait ses meilleurs scores à Taipei notamment. Hein. Je pense qu'il va se structurer, pas qu'à Taipei d'ailleurs, à Taoyuan aussi. Il va se structurer, je pense, maintenant dans le reste de l'île. Mais quoi qu'il en soit, pour en revenir au sujet qui nous occupe, lui ou le Kuomintang sont pour le consensus de 1992. Et les Chinois n'en demandent pas plus aujourd'hui. Ok. Après, tout le reste, c'est des ajustements, de la diplomatie. Mais évidemment, les réseaux néoconservateurs américains entretiennent une atmosphère de chaos qui les sert. Aujourd'hui, il ne règne que par le chaos. Hein. On le voit bien en Europe, on le voit bien ici aussi. Sauf que le peuple taïwanais est un peuple sage. Ok. Petite Ce n'est question. pas un peuple. Tu vois, Vindicatif. 75% des Taïwanais aujourd'hui veulent le respect du consensus de 92. Bon, je pense que Ils sont les pragmatiques, ils choses veulent sont dites. ce qui est dans Très l'intérêt de la pragmatique. paix. D'accord. Voilà. Et puis, il y a Est-ce que du tu business. votes Taïwan, c'est pas l'Ukraine. Hein. d'accord. L'Ukraine, c'était la quatrième économie la plus lamentable, la plus Pauvre. pauvre d'Europe. Taïwan, c'est un des 18 pays les plus riches du D'accord. monde. Voilà, c'est pas la même chose. Et les Ok. relations entre la Chine et Taïwan, d'un point de vue des investissements, je lisais encore dernièrement que 17% des investissements étrangers en Chine, c'est des investissements taïwanais. Et toujours Foxconn, ils sont premier. très, très Toujours présents en premier. Chine. Pardon? Et ils sont toujours premiers, malgré Ah, une premier petite même. baisse des investissements. Ouais, bon, bah voilà. Donc, je pense que quand on a compris ça, bon, 17%, c'est les euh, premiers? Oui, avec 17%, ils sont les premiers investisseurs Ah en bon? Chine. Plus Oui, que voilà. les Américains, plus que les les Français, etc. États-Unis, Ah plus que le bon? Japon, D'accord. plus que n'importe qui. Ah, mais c'est Voilà. intéressant. Alors, en sachant qu'aux 17%, tu dois ajouter les entreprises taïwanaises qui investissent essentiellement à travers des sociétés hongkongaises. Donc, en fait, il y a un peu plus de 17%. D'accord. C'est-à-dire, dans les Les investissements, liens, Hong Kong est un gros investisseur aussi en Chine. Mais maintenant, je ne sais plus si on compte Hong Kong comme investisseur chinois ou investisseur étranger. Donc, je connais pas la statistique. Mais il y a énormément. D'ailleurs, le gouvernement taïwanais À mon lutte un avis, peu c'est contre étranger. ça. Et le gouvernement lutte contre, taïwanais lutte contre un certain nombre de sociétés qui passent toujours à travers des sociétés écrans hongkongaises Pourquoi? C'est quoi le ou problème? singapouriennes maintenant. Ouais, mais Ben non, parce que ah ouais, c'est un moyen. Singapour, Tu ouais. sais qu'il y a un certain nombre d'investissements, il y a des limitations. Il y a un certain nombre d'investissements qui sont interdits aux sociétés taïwanaises en Chine. tout à fait. Et un moyen de le contourner, c'est de D'accord, passer ok. à travers des sociétés qui sont soit hongkongaises, Oui, mais soit... il y a rien d'illégal les- là-dedans. si, c'est limite. Récemment, il y a eu une histoire assez rigolote. À Taïwan, il y a le parc Hayat qui est en construction sur une des grandes tours du centre-ville. Et l'investisseur s'est refinancé à Hong Kong auprès d'une banque hongkongaise, donc tu te dis pourquoi pas, ou d'investisseurs hongkongais qui sont en fait derrière des investisseurs chinois. Donc le gouvernement Voilà. taïwanais panique complètement quand il voit des Hongkongais et qu'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière parce qu'ils voient des Chinois Exactement. partout, je dirais. Non, non, mais c'est tout à fait vrai. Fabrice, là-dessus, est très, très carré. Mais oui, le problème des Taïwanais aujourd'hui, ou tout du moins du gouvernement taïwanais, c'est de limiter au maximum l'ingérence chinoise d'un point de vue économique et Tout à financier. fait, tout à fait. C'est pas le politique qui leur pose problème, parce que de toute façon, les Taïwanais, si tu leur parles de communisme, Ils tout de rigolent suite, tous, voilà, c'est pas possible. Mais c'est pas idéologique le problème ici. C'est la pénétration identitaires. financière et économique. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ma Ying-jeou, lors de son dernier mandat, avait eu à subir
la révolte des tournesols à Taïwan, orchestrée par le département d'État américain euh, au travers d'officines du DPP, c'est-à-dire du Parti vert, parce que justement Ma Ying-jeou avait une politique, et son gouvernement avait une politique bien trop libérale vis-à-vis de l'investissement chinois. Ils avaient signé, je ne sais plus quelle convention, sur 100 produits, etc. Enfin bon, en gros, ils permettaient finalement aux capitaux chinois de rentrer dans l'île et en grande quantité. Et là, ça a semé la panique. Et bon, bah, ça a été jusqu'à une révolution, enfin, une révolte étudiante très médiatisée, comme les réseaux atlantistes savent si bien le faire. D'ailleurs, ça a scié la branche du Kuomintang qui a perdu l'élection d'après, qui a vu la première victoire de Tsai Ing-wen. Et pendant 8 ans, Tsai Ing-wen, son gouvernement, a passé son temps justement à réduire l'espace et la latitude laissée aux capitaux et aux financiers chinois de mettre leur nez dans les affaires taïwanaises. Ça a même abouti à une limitation du tourisme chinois, etc., etc. Enfin bref, jusqu'aux derniers événements qu'il y a eu il y a 1 ou 2 ans avec bon, les provocations, on va dire, du département d'État américain à Taïwan. Mais bref, aujourd'hui, honnêtement, euh, je, c'est beaucoup plus calme dans le sens où les dernières élections, comme je l'ai dit, ont complètement remodelé le paysage politique et où on est aujourd'hui finalement sur du 50-50, voire même qui n'est pas vraiment à l'avantage des Verts, donc des indépendantistes, ce qui fait que ça, je trouve ces derniers temps, ça a beaucoup calmé le jeu. Ça me fait penser à quelque chose, peut-être que j'ai mal compris, mais on m'a dit que les Chinois n'avaient plus le droit d'aller à Taïwan en ce moment, ou quelque chose comme ça. C'est vrai ou pas? Non, non, ils ont le droit de venir. Ouais, Oui, mais c'est restreint. C'est les groupes qui ne sont plus, je dirais, les Voilà, groupes ne sont plus autorisés. Et voilà. c'est pas pratique, mais c'est pas pratique du côté taïwanais, c'est-à-dire que c'est les Taïwanais qui ne donnent pas facilement le visa, mais aussi les Chinois qui ne donnent pas facilement le visa de sortie de Chine pour Taïwan. Donc, ce qui est vrai, c'est que tu as peu de visiteurs chinois aujourd'hui à Taïwan. C'est très restreint. Il faut être invité, avoir une raison et pourquoi? Pourquoi ça s'est professionnelle, restreint? etc. Ben, je te dis, pour les raisons, Pour les Sylvain l'a très raisons. bien expliqué, oui. C'est-à-dire que les Chinois ont voulu punir Taïwan en réduisant les groupes de tourisme. Les Taïwanais, bêtement, ont dit, nous aussi, on ne veut plus des groupes de Chinois parce que ce pas des bons touristes, ils ne dépensent pas assez, bla, je ne sais plus quoi. Et puis, il y a Oui, eu le c'est ça. refroidissement politique. Mais très honnêtement, ça ne tient pas debout tout ça. Je pense que Non, petit à petit, ça va se remettre en piste. D'accord. Euh, D'abord parce que les Taïwanais voudraient avoir ces touristes chinois, parce qu'on est bien content exactement. qu'il y Comme ait tout le monde, comme les tous les Thaïlandais, hôtels. comme tout le monde veut les touristes Ouais, chinois tu maintenant. as beaucoup d'hôtels qui ont été construits il y a une dizaine d'années pour le tourisme Tout à chinois et fait. qui sont vides aujourd'hui. Tout à fait. Ok, très bien. Petite question, est-ce que vous votez en tant qu'étranger, en tant que Non, Français? Non? non, Il y a pas ce Ah droit, bah non. même pas après très longtemps? non. Non. Non, non. Non, On il n'a faut pas être le droit et je citoyen. ne le réclame pas. D'accord. Moi non plus. Ok. Je suis contre le vote des étrangers en France et je ne me donne pas le droit de voter à Taïwan. Pareil. Ah, parce que moi, pour information, j'ai le droit de voter à Hong Kong, mais je me suis pas inscrit sur liste parce que je suis résident permanent. Donc je me dis, peut-être que c'est pas Oui, si. à Hong Mais Kong, ouais. vous avez un régime un peu plus un peu plus particulier Mm. au niveau des localités, etc. Non, à Taïwan, il faut être citoyen taïwanais tout simplement pour avoir le droit de vote. Est-ce qu'un Euh, Français peut devenir taïwanais? Est-ce qu'il Oui, peut oui, devenir. oui, oui, C'est possible, ça, il n'y a pas oui. de restriction. bien sûr. Et Non, Il y en a, oui, oui, tout à fait. il n'y a pas de demande on ne te demande pas d'abandonner de renoncer à la nationalité française. Non, attends, les non. Taïwanais ont une quinzaine de nationalités chacun. Donc. Ok, très Non, bien. non, oui, il y a j'ai vu circuler une pétition, etc., sur l'abandon de nationalité. Je ne sais pas d'où ça sort, ce truc-là, parce que basiquement, aujourd'hui, tu as des processus qui permettent de demander la nationalité taïwanaise et tu peux l'obtenir, hein.
Moi, par exemple, depuis le temps que je suis là, je pourrais l'obtenir. Ah, mais c'est Euh, parce que Il n'y tu a pas parles très bien d'intérêt. chinois aussi. Donc, ah oui, alors là, mon chinois, moi, par contre, il va falloir que je fasse des progrès, mais Fabrice, tu l'obtiendrais sans problème aussi, je pense. Mais non, mais Ça non, n'a non, pas moi, je suis d'intérêt, on va français. dire. oui, il n'y a pas d'intérêt. C'est pas comme par exemple en Thaïlande, si tu es thaïlandais, tu as le droit d'acheter, etc. À Taïwan, que tu aies la nationalité, ça ne change Ouais, pas on peut grand-chose, je pense. acheter. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ok, bon, en fait, là, ça fait déjà plus d'une heure. J'aimerais bien poser une dernière question. Alors, on a parlé de la vie à Taïwan, on a parlé d'un petit peu de politique taïwanaise. Maintenant, parlons un petit peu de la situation en France. Vous, qui êtes expatrié à Taïwan, quel est votre point de vue sur la France, la situation? Là, certains d'entre vous sont rentrés en France pendant l'été, certains y sont encore, comme Fabrice. Quand vous rentrez en France, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous pensez? Alors, Yann, il a été, il s'est pas beaucoup exprimé. Yann, Alors, il qu'est-ce a que tu été en penses? silencieux, là, il va peut-être pouvoir parler un peu. Qu'est-ce que tu as sur le cœur? J'écoute. Bon, même constat que beaucoup de gens qui vivent à l'étranger depuis longtemps et qui rentrent en France, enfin ça dépend, et encore en France. Là, je vois que Fabrice, lui, dans un coin que j'ai visité pour la première fois cet été, on allant rendre visite à de la famille du côté un peu plus au sud de Bordeaux. Donc très sympa, près des lacs. Donc oui, enfin c'est un touché. Moi, je vois la Bretagne, Finistère Sud, Concarneau, pareil, un touché. On se sent pas vraiment, on se sent pas oppressé, on se sent pas entre guillemets en danger, bien que moi personnellement je ne me sens pas en danger, c'est plus si je suis avec mes enfants ou ma famille, c'est plus pour eux que ça m'emmerde et que je fais attention un petit peu au regard, à ce qui se passe autour. Mais Paris, de plus en plus sale, euh, et pourtant je suis titi parisien, donc chaque fois que j'y retourne, depuis maintenant une dizaine d'années, je vois vraiment une évolution, mais pas dans le bon sens. Le 15e qui était assez intouché, on va dire, devient un peu même le 7e, hein, adjacent. Enfin, j'ai trouvé que ça avait beaucoup bougé. Des gens dans les rues, des squatteurs, des gens qui foutent rien, qui glandent. On ne se sent pas spécialement, on fait attention quand on va à l'ATM, on regarde un petit peu autour de soi. Bon, sans faire d'amalgame et autres, hein, mais disons qu'arriver à Paris, beaucoup plus de stress que lorsqu'on le quitte. Arriver à Paris, c'est pareil pour Marseille, hein. Je sais bien que tu es de Marseille, Marc, hein, que tu y retournes également, mais passant autour de Marseille, bon, c'est pas non plus fantastique. On est descendu à Toulon, c'est pareil, c'est pas le top, hein. On a poussé sur l'Italie également, on a fait la côte. Ah bah c'est sûr, hein, pendant les vacances au mois d'août, tout est beau, hein. Même Paris en plein mois d'août, la ville est superbe. Maintenant, c'est au jour le jour qu'il faut la vivre. Et je sais que Paris, c'est pas ça. Mes parents me le disent, hein, si par hasard j'avais jamais à revenir en France, ne reviens surtout pas à Paris. Et mes parents ont vécu toute leur vie à Paris. Donc, ils le savent, hein. Je pense qu'il y a une déconnexion également de ma part personnelle qui me rend peut-être difficilement acclimatable si je rentre en France. Ou alors, il faut que je le fasse vraiment d'un constat d'étranger. J'arrive dans un pays étranger et je m'adapte aux lois locales. Je pense que dans ma tête, c'est plutôt ce genre de choses qu'il faut faire. Si par hasard, je rentrais jamais en France. Parce que là, dans l'état actuel des choses, je vais me battre contre tout le système. Je ne vais pas comprendre que ça soit comme ça. C'est pas normal. Ça va être très dur. Ça va être Bah, très s'il y a un dur. changement de cap en France, ça pourrait te donner envie de Ça pourrait me donner réfléchir à envie. rentrer. J'ai trois gros problèmes avec la France, qui est donc la sécurité, l'éducation pour mes enfants, que je trouve exécrable en France, pour les raisons que Sylvain nous a mentionnées auparavant. Et moi, je les ai déjà vus et je les vois régulièrement avec mes petits cousins, enfin mes cousins, mes oncles et tantes en France. Le niveau mais c'est incomparable. Mes gosses arrivent au même âge, c'est incomparable leur niveau de français. Je parle même pas de la langue là, hein. Je parle juste du niveau de français, d'élocution, du vocabulaire, de la grammaire employée, de la culture G et autres. Donc il y a ça, la sécurité, on en a parlé, je crois que c'est un peu, on revient toujours à la même chose. Euh, et puis l'économie, je sais pas, j'ai jamais vécu assez longtemps en France pour monter une boîte ou pour vraiment travailler à part des petits jobs d'été. Encore une fois, je suis parti à 25 ans, donc j'avais commencé à bosser, mais c'était uniquement pour mettre de l'argent de côté pour partir en Chine. Donc je peux pas vraiment commenter. D'accord. Mais voilà. Donc ça, c'est mon constat à chaque fois que je rentre, hein, et c'est entre guillemets, de mal en pis chaque année. Ok. Et Sylvain, tu es rentré cet été en France? Non, non, moi, j'étais en Thaïlande cet été, j'étais bien d'ailleurs, à Chiang Mai, au calme. Je suis rentré en France cet hiver, je suis rentré un peu plus d'une semaine.
comment dire? Je sais pas. Quand j'arrive en France, j'ai l'impression d'être. En fait, c'est mon pays. Rien ne me surprend vraiment. Mais je sais pas. J'ai évolué. Le fait d'avoir pris de la distance du microcosme français m'a fait ouvrir les yeux encore plus vite sur ce qu'est la France aujourd'hui et, et aussi la vie que j'ai moi à l'étranger, évidemment, et en Asie en particulier à Taïwan. En fait, les modes de pensée ont évolué en ce qui me concerne. Et quand je rentre en France, j'ai un peu l'impression d'être un étranger presque. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas le même mode de pensée aujourd'hui que, et je le vois même avec ma famille et tout, quoi. J'ai, je suis plus dans les mêmes modes de pensée, dans les mêmes réflexes intellectuels. J'ai pas les mêmes freins d'un point de vue des sujets de conversation, etc. D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que ça permet de mettre en place une ambiance sympa lors des repas de famille. Euh, et après, la France, c'est mon pays, c'est ma culture. Et d'ailleurs, j'en suis le premier défenseur et le premier promoteur à Taïwan, hein, vu que c'est mon métier en fait. Mon métier, c'est de faire aimer la culture française, la langue française. Faire rayonner la De, France. bah oui, oui, Pas mal. la civilisation française, Oui. quoi. Et à ce niveau-là, d'ailleurs, euh, je trouve que les étrangers, disons les Taïwanais que j'enseigne, sont finalement plus conscients de la culture française et de ce que c'est que la France, finalement presque les Français qui vivent en France sous le régime de Macron, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je te dis, pour moi, honnêtement, pour moi, la France, j'ai l'impression que la France s'est arrêtée à la fin des années 80. J'ai l'impression que c'est un pays qui s'est arrêté d'évoluer et qui vit, en fait, c'est Retour vers le futur. Je sais pas, tu sais, il y a un film comme ça où t'as une personne qui revit toujours la même journée. Un jour sans Bah, fin. Un jour sans fin voilà, Quel avec temps. Bill Murray. Ouais. ça doit être ça. Eh ben, écoute, j'ai l'impression que la France, c'est ça depuis, on va dire, le début des années 90. C'est un jour sans fin. Et de pire en pire, au vu des Groundhog. gouvernants qui ont le Groundhog. pouvoir. Et je dois t'avouer que après, bon, on va pas revenir sur tout l'aspect sécuritaire, etc. Après, moi, je me sens pas nécessairement tellement, euh, disons, mais c'est vrai qu'en France, je fais attention. Quand je suis dans la rue, je fais attention. Euh, je fais attention à qui est autour de moi. Tu vois, par exemple, j'étais dans un quartier de ma ville avec un ami et sa fille. Et puis, sur le trottoir, tu avais deux types, euh, deux maghrébins, basiquement patibulaires, en train de fumer un joint et certainement en train de vouloir en vendre. Et les types, tu vois, tu passes devant eux, toi, tu les regardes et là, tout de suite, les types te regardent avec un air vraiment défiant, vraiment désagréable. Et, euh, et moi, je suis obligé de désamorcer ça en les regardant dans les yeux, en leur disant ça sent bon ici, comme ça, avec un sourire, tu vois. Bon, en plus, bon, moi, je te dis, j'ai vécu un peu dans ce milieu, dans ce monde-là, donc ça m'impressionne pas beaucoup. Et là, les types, ça les désarçonne, mais tu vois il y a un problème. Tu vois qu'il y a un problème, qu'il y a nous et eux et nous. Ça marche dans les deux sens et qu'il y a une ambiance délétère. Il y a une ambiance délétère. Et je trouve aussi qu'il y a une ségrégation sociale qui s'est mise en place où tu as, bah voilà, t'as les quartiers bourgeois où les gens sont en terrasse. Et puis tu as des quartiers plus compliqués avec des types qui vivent entre eux. Et puis tu as des gradations, tu vois, entre ces deux mondes-là. Et les gens, finalement, restent dans leur monde. Et puis, il y a une déconnexion, je trouve, d'une très grande partie des classes moyennes, classes moyennes supérieures et de la bourgeoisie française, de ce qu'est la réalité de la France, où quand tu vas discuter avec certaines personnes, bon, bah, pour eux, tout va bien, quoi. Macron, formidable. Mais la France, mais elle rayonne dans le monde, elle est encore elle est puissante.
Et moi qui vis à l'étranger et qui vois le poids qu'a la France aujourd'hui, notamment en Asie de l'Est, ah, je leur dis, quoi, mais Bah, j'en ai beaucoup comme ça à Hong Kong aussi, c'est malheureusement, c'est Singapour. pas comme ça que ça se passe, quoi. Et puis, et puis il y a autre chose qui fait que j'aurais énormément de mal à vivre en France. Bon, déjà, je suis très politisé, tu le sais. C'est de voir cette France des Tartuffes, tu vois, de toute cette Macronie et de ces gens qui tiennent les rênes, qui te font des grands discours mémoriels sur la France, la nation, et qui, à côté de ça, sont les fossoyeurs de la France et de la nation, de sa langue, de sa culture, de son économie, de son indépendance politique, diplomatique. Ça m'insupporte, mais à un point. Donc, aller en France, pour moi, il reste une semaine ou deux, voir les gens que j'apprécie, bien manger, bien boire, rencontrer les gens, parce que moi, je parle beaucoup, je suis quelqu'un d'assez extraverti. Donc, tu vois, je suis dans la rue, dans un magasin, n'importe quoi. Moi, je parle aux gens. Et d'ailleurs, les gens me parlent en retour. C'est pour ça il reste quelque chose en France. Mais ça fait Pour plaisir. Tu moi, peux il pas reste de forcément l'espoir. tout le Il temps à reste de Taïwan ou à l'espoir Hong parce Kong. que je pense que la France a quand même un beau peuple. Le français est bon et il est bon et il est ouvert. Et c'est d'ailleurs le fait qu'il se soit fait abuser ces 50 dernières années, on va dire ces 40 dernières années, et que finalement on ait abusé de sa bonté d'âme et qu'aujourd'hui le résultat est assez catastrophique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne pourrais pas revenir en France pour vivre, parce que je pense que ça finirait mal. Mais par contre, en vivant à l'étranger euh, et en bénéficiant de tout l'optimisme que m'amène de vivre à l'étranger, ça me permet ça me permet finalement de combattre à mon niveau pour la France, pour le peuple français et pour l'avenir de la France. Et notamment en enseignant le français à des petits Français ou à de petits étrangers qui vivent de Taïwan et de leur donner un niveau non seulement de langue, mais de compréhension de notre civilisation et un niveau culturel et intellectuel qui leur permettra pour l'avenir d'aller en France, de l'aimer et peut-être Pour la redresser. exactement d'aider à faire en sorte qu'elle se relève. Ok, très Voilà. bien. Fabrice, tu es d'accord? Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. De toute façon, je suis d'accord à 99% avec Sylvain. On se frite sur les 1%. Et les gars, il va falloir que j'y aille. Là, il est 5h30. C'est l'heure Ouais, du mais de toute thé, façon, on va comme y dit aller l'autre. là. Ça fait un moment. En fait, je Et voulais faire toujours pareil. Je voulais faut faire que vous 20 alliez minutes. vous Finalement, ça coucher, fait là. 1 heure. Ouais. Je vous salue. À très bientôt. Et puis, on refait ça un jour, hein. Il n'y a pas de Ça problème. marche avec plaisir. À À bientôt, bientôt, Fabrice. Fabrice. À Ciao, bientôt. Ciao, ciao, bye ciao. bye. Tu me tiens au courant quand tu arrives à Taipei. 17 septembre. Super. On fait T'envoies un les apéro filles à après le 17 l'aéroport. septembre. Ça C'est bien. marche. Septembre. J'essaie de venir. Enfin, je suis pas loin d'ailleurs. À Hong Kong, Taïwan, il y Ah ouais, ça a serait pas seulement 1 heure mal, en fait. Salut. À bientôt, bye bye. Très bien. Bah, un dernier petit mot, si vous avez envie. C'est un Yann. sujet libre. Non, ça va. Encore une fois, j'ai pas vraiment d'expérience sur le terrain ici, bien que je retrouve beaucoup de choses similaires à mes années du début des années 98-2000 de Shanghai avec Taïwan. En fin de compte, c'est ce que j'appelle ce bordel organisé que j'adore ici. Voilà, c'est ça. Et ce qui me manquait à Singapour. C'est Singapour ça. était trop carré, trop organisé, trop blanc. Pour aseptiser. C'est comme un Voilà. laboratoire, Singapour. Donc ce bordel organisé me manquait énormément. Et Ah, là, bah, vraiment, c'est pour ça que je suis ravi d'être là. Bon, voilà, mais très c'est bien. vrai, c'est le excellent mot de la fin de la part de Yann, parce que c'est quelque chose, voilà, que quand moi, je ne suis pas à Taïwan, c'est ce qui me manque. C'est vraiment ce côté, en effet, bordel organisé, sympathique, tu vois, euh, en même temps très dynamique, euh, mais humain, très humain et très civilisé. Et c'est ce qui me manque quand je ne suis pas là. Et c'est ce pourquoi j'ai envie de revenir.
souvent très rapidement après que j'en sois parti. Il y a quelque chose, tu vas certainement être d'accord avec ce que je veux dire, mais Et puis, il y a... le système du service également, ou le concept de service, Oui, donc qui remonte vraiment aux idées, enfin, au temps où Taïwan avait été colonisé par le Japon. Donc on retrouve vraiment sans tomber non plus dans trop d'emphase, mais le service est là. Il y a des gens qui sont serviables, qui sont gentils. oui, Quelquefois, oui, ça peut tirer sur être un peu obséquieux, mais ça reste, c'est agréable. Les choses se font avec le sourire. oui, Les choses avancent hein, dans le domaine de l'administratif, dans le domaine d'ouverture d'une ligne de téléphone. Les gens se tout plient à en fait. quatre un peu. Alors j'ai l'impression qu'il y a plus de choses qui soient faites pour un étranger, comme quand j'étais en Chine, pour un étranger qui parle local, on va dire, j'ai l'impression qu'il se casse plus en deux que avec mon épouse. mais, mais vraiment, ça, c'est un truc agréable et c'est sympa de pouvoir discuter avec un petit peu tout le monde. Tu te poses dans le sauna avec un mec qui va ouvrir la conversation et tu vas rester une demi-heure à discuter le bout de gras avec quelqu'un dans le sauna juste parce que tu es étranger, tu viens d'où, tu fais quoi. Bon, le classique, mais c'est toujours sympa. Et puis de voir un petit peu, d'écouter un petit peu l'idée qu'ils ont d'où tu viens, de ce que tu fais, te poser des questions qui te semblent un peu basiques en soi, mais c'est ça rend les choses encore fraîches, on va dire. Même si c'est souvent, ça rend les choses très fraîches. Tout à fait, tu as tout à fait raison. Et il y a une réelle tolérance chez le Taïwanais qui excusera tes manquements euh, à toi qui es étranger, parce que le Taïwanais comprend que en tant qu'étranger, n'ayant pas tous les codes, bon, tu, on peut t'excuser certaines bévues, certaines erreurs dans la civilité notamment, qu'on n'excuserait pas à un Taïwanais. Alors évidemment, et c'est là notre responsabilité à nous, en tant qu'étrangers à Taïwan, de s'intégrer au mieux, je dirais même de s'assimiler culturellement, de manière à maîtriser les codes et à éviter justement les micro-agressions qu'on ne fait pas exprès de faire, évidemment, et surtout en tant que Français. Que le Français peut être impatient, Ah, bah, peut être c'est le bougon, français, c'est le et français. ici, il ne faut pas faire ça. On peut aussi être grande gueule, on peut s'énerver un peu vite, et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ici, il faut être patient. Et à partir du moment où tu es dans ton expression, avec le sourire, le calme, la politesse, même si tu es, comment dire, tu laisses pas les choses aller, tu imposes, mais tu le fais de la manière la plus civile possible. Et là, tout s'ouvre à toi, les choses vont vite, sont efficaces et c'est formidable. Et puis, il y a un point en plus à Taïwan aussi auquel on n'a pas pensé, on n'a pas discuté, c'est pour moi l'expression quotidienne de la tradition. C'est-à-dire que le Tao est présent dans la vie de tous les jours, les temples, euh, les hôtels, euh, les rituels, Tout à fait. les rituels collectifs, les cérémonies dans les rues, euh, les gris-gris présents dans les magasins. Quelque chose qui a quasiment disparu de la vie de tous les jours à Shanghai, par exemple. Il y a comme Ah oui, oui, j'imagine. une volonté de la ville ou je sais pas des gens d'offusquer leur passé. J'ai travaillé dans beaucoup de sociétés Le internationales et ben, c'est communisme. la première Le fois. communisme. Ouf, Ah je bah sais si, même, si, je Mao, sais même pas. Non, mais il a fait du c'est mal. Shanghai. Non, mais Shanghai, rien que Shanghai, l'évolution des mœurs. Ou l'inverse, la C'est uniquement dans des mondialisation. sociétés. Écoute, Marc, c'est uniquement, par exemple, quand j'ai bossé pour des sociétés hongkongaises, qu'on était invité pour le Nouvel An chinois, qui avait le porc rôti, qui avait le piglet, tu vois, et puis le bye bye devant l'hôtel. Ouais, c'est une tradition, ouais. Euh, alors voilà, mais un management shanghaïais, il n'y a jamais eu. On n'a jamais eu ça. Ah ouais? Il y a le Hong Ah mais Bao, ça, il y a le Chinese New Year. Bon, ça va, on a ça. Mais ces petites choses-là qui sont incessantes ici à Taïwan, qu'on voit régulièrement, c'est ah, vrai partout. pour toute opportunité, c'est partout. C'est par ça qu'on appelle, c'est la ville aux mille temples. Hein. Je veux dire, dans n'importe quelle petite neighborhood a un temple. Donc Mais ça, c'est non mais ça c'est historique, hein. Je pourrais vraiment t'en parler, mais on va pas le faire maintenant parce que on va pas refaire une émission. On pourra en faire peut-être une autre fois. Mais la révolution culturelle en Chine a décapité la tradition et ça a été comme ça jusqu'à la fin des années 80. À partir du début des années 90, avec Hu Jintao,
les choses ont commencé à se relibéraliser. Les temples ont été, parce que tout était sous surveillance, tout ce qui subsistait était sous surveillance, et les gens, enfin, je veux dire, les générations qui ont suivi la révolution culturelle ont été éduquées dans l'ignorance et même le rejet du religieux. Et seulement à partir de Hu Jintao, les choses ont commencé à redevenir un peu plus flexibles et où en Chine, on retrouve aujourd'hui, euh, on va dire, une renaissance de la tradition, mais qui en est à ses balbutiements quand on compare avec Taïwan. Taïwan, c'est la préservation de la tradition. À partir du moment où le Kuomintang est passé de l'autre côté du détroit, et en plus, bon, il y avait déjà des Han ici depuis déjà un certain temps, hein, depuis le XVIIe siècle, euh, ce qui fait que basiquement, enfin, je veux dire, en tant que contrôlant la société et étant la société majoritaire, la vraie tradition chinoise, la vraie Chine des Han, elle est à Taïwan, basiquement. C'est comme ça que devrait être la Chine s'il n'y avait pas eu, basiquement, la révolution culturelle. Hein. Il Moi, faut être très, très clair. je Et, remonterais et avant bon, Hu j'ai Jintao. rencontré des Chinois Ouais, ici j'aurais dit Deng qui Xiaoping. étaient. Voilà, Deng J'ai Xiaoping. rencontré, j'ai honnêtement, oui, c'est ça. J'ai rencontré des Chinois ici qui honnêtement ignoraient les rituels, à qui j'ai expliqué devant un temple les rituels du temple. Et c'était assez marrant parce que ils étaient étonnés que moi, l'occidental, le français, j'aille, bye bye et tout, ils me regardaient avec des yeux ronds. Mais ils ont trouvé ça super sympa et ils étaient assez contents en fait au final. Et ils sont rentrés d'ailleurs dans le temple, ils ont visité le temple, ils étaient très contents, ils ont même planté un peu d'encens. Mais voilà, alors il y a sans doute des régions en Chine, peut-être dans les coins les plus ruraux, peut-être Oui, oui, mais il faut pas qui aller ont. très loin. Faut pas aller très loin. Même à 80 km de Shanghai, tu vas sur Pudong, c'est encore la campagne. Et les gens sont d'une façon plus sympa. Genre, ils vont t'héberger pour la nuit, par exemple. Hein, des gens et qui n'ont pas grand-chose. Hein. On a encore des gens à 80 km de Shanghai, sur Pudong, qui vivent, c'est de la terre au sol avec une ampoule Ah bah qui oui, tombe du plafond. Hein, et ah ouais. ces gens-là ont un petit hôtel. Hein, on voit de moins en moins, mais on a quand même toujours le portrait de Mao. On a l'hôtel, mais on a toujours le portrait de Mao à côté. On a les ancêtres, hein, on a les ancêtres, pardon, les photos des ancêtres avec le petit hôtel, mais on a toujours le poster de Mao toujours accroché. Ça, c'est un Ah truc, mais bien sûr. c'est la déco. Je suis pas, mais je suis pas étonné. Et c'est marrant que tu dis ça parce que, euh, tu vois, à Chiang Mai, je suis rentré dans un temple Tao d'ailleurs. Il y a quelques temples Tao à Chiang Mai, très peu, mais il y en a. Et je suis rentré dans un temple Tao qui se trouve à côté du plus grand marché de Chiang Mai, du marché quotidien, qui est ouvert 24 heures sur 24, qui vend à manger, en fait, qui vend toutes les productions agricoles possibles et imaginables. Et il y a un quartier chinois et il y a un temple Tao. Donc, j'y suis rentré pour justement faire les rituels et pour prendre contact un petit peu. Et dans une des salles adjacentes à la partie centrale du temple, il y avait un petit portrait avec Mao. Et j'étais vraiment très, très, très étonné. Mais bon, pourquoi pas, j'ai pas discuté de ça, hein. Mais c'est assez intéressant. Mais c'est quoi le rapport entre Mao et le taoïsme? Ah bah, normalement, tu devrais, quand tu vois comment tout ce qui est religieux en Chine a été quand même, comment dire, Ouais, persécuté normalement, il n'y a pas de rapport. lors de la révolution culturelle, je pense que Mao, mais c'est la mentalité chinoise, c'est la Chine. Oui, parce que c'est un C'est, Chinois qui a géré ce temple, donc c'est une habitude pour lui. Voilà, pour lui, c'est plutôt une coutume, c'est plus culturel, le fait d'avoir le portrait de Mao. C'est pas forcément une je adhésion pense que oui. idéologique. Il y a Je des pense chances, que ouais. oui. Et puis, si tu veux, j'ai eu une discussion avec un type qui est beaucoup plus calé que moi sur l'histoire de la Chine et qui me disait que, basiquement, euh, quoi qu'on pense de la révolution culturelle,
de la révolution maoïste, etc., etc. Lui, on a discuté, il a développé un peu avec moi l'histoire de la Chine et il me dit que finalement, bon, bah, Mao, c'est un empereur rouge, mais c'est un empereur et il a géré la Chine comme son empire, tout comme d'autres empereurs, les autres empereurs l'ont fait avant lui. C'est Ouais. une autre forme idéologique, mais ça reste dans la continuité de l'idéologie finalement impériale, mais c'est une idéologie rouge, maoïste, c'est autre chose. Et, et lui me dit que l'avenir, de toute façon, sera un retour à des formes de gouvernement et de gouvernance, évidemment, et d'ailleurs c'est le cas aujourd'hui, beaucoup plus traditionnelles. Ok, très bien. Ben, je pense que c'est bon, on a fait, c'est assez long, on a parlé de beaucoup de choses, c'est intéressant. On va rester là et on va refaire une émission, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois pour prendre des nouvelles. Ça Ça marche, avec grand marche. plaisir. Et On te voit quand, Marc? ben, bonne question, j'allais dire, mais ce serait bien que vous tous les deux, vous n'êtes pas rencontrés encore tous les deux. Non, on n'a pas En eu vrai. l'occasion. Ben voilà, On il n'a faudrait pas eu faire ça l'occasion. Bah, là. Yann, je t'avais invité à venir à une soirée qu'on avait organisée, mais a priori, tu n'étais pas là. Ouais. Euh, donc, de toute façon, nous, quand on Trouver une date organise pour des trucs, septembre. tu seras invité de toute façon. On garde contact. Moi, tu peux me choper sur Telegram, sur Facebook ou autre. C'est très pratique. Et bon, on organise des soirées. Bon, là, on fait des soirées une fois par mois parce que Ouais, ce serait basiquement, bien de faire un apéro de rentrée là. Fin septembre, pour bah ouais, ouais, Fabrice. on va Après le faire le mois 17, de comme ça, il y a septembre. Fabrice. Là, on a fait un petit truc au mois d'août. On va refaire quelque chose au mois de septembre. Là, je sais pas encore exactement quand en septembre. Je me rappelle plus. On avait parlé d'une date avec la bande habituelle. Mais on va rediscuter de ça. Mais Ce sera tiens-nous au courant. mi-septembre, je pense. Ça marche. Merci à tous les deux. Super, merci beaucoup, Sylvain, Bye Merci à ravi. bye. toi. Bonne soirée, Marc, bonne nuit. bonne Enchanté, soirée. Yann. À bientôt. Merci, bye bye. Merci encore.